Il n'y a pas de Chol et de Kodesh. Nous, le Kodesh, il est Chol et le Chol, il est Kodesh. Pourquoi? Parce que chaque acte, c'est une mitzvah. L'événement lui-même, il n'est pas fondamentalement bon ou fondamentalement mauvais. Il est ou bien vécu ou mal vécu. Intellectualiser le Yetzer Hara. Tu ne vas pas dire je vais prendre une femme mariée, tu dis je vais rendre heureuse une femme frustrée. Donc la même chaleur que tu mets dans la Avera, il faut la même chaleur dans la Teshuvah. Traduction, on ne peut pas faire une Teshuvah froide pour des Avérotes chaudes. Ça marche pas. Il faut que tu pleures ta race. C'est comme si ta femme, tu l'as trompée. Tu m'as dit, du coup, tu réfléchis, j'ai fait une grosse bêtise. Non. Il faut que tu restes dehors un mois. Il faut que tu écrives des lettres. Il faut que tu pleures sur le parterre du paillasson de l'entrée. Maintenant que tu sois enchaîné à des chaînes, que tu sois fouetté par des capots, ou que tu sois enchaîné à ta télévision, enchaîné à tes névroses, enchaîné à tes peurs du terrorisme, ouais, enchaîné à ton angoisse de la parnassa, enchaîné au décolleté de la voisine, enchaîné au site porno que tu vas regarder tous les soirs. De toute façon, tu es en Égypte. L'Égypte, c'est un pays, mais l'esclavage d'Égypte, c'est universel, c'est intemporel. Si tu es interpellé par la beauté, tu deviens sensible. Si tu es interpellé par la finesse, tu deviens fin. Donc au lieu de regarder ce qu'il y a devant toi, regarde qu'est-ce qui t'interpelle. Maintenant, les plus dangereux, c'est les gens qui sont interpellés par rien. Toute ta vie, tu es en apprentissage. Parce que la Torah que tu étudies aujourd'hui, elle répond aux questions d'aujourd'hui. Mais les questions que tu auras dans 10 ans, pour y répondre, il faut que tu répondes avec la Torah que tu vas étudier en 10 ans. C'est pour ça que tu vois des tzadikim, à 95 ans, ils ont une pêche. À 103 ans, ils ont la voiture électrique pour aller au Beth Midrash. Ouais. Et l'autre, il vient de finir son doctorat de philosophie. Tu lui dis un mot de philo, il vomit. Je comprends pas que tu es un philosophe, non? Je vais me déchirer à la bière. Je vais partir une année sabbatique en Inde pour aller me ressourcer. Et l'autre, 102 ans, tout le chasse dans la tête. Tu dis qui c'est le vieux, qui c'est le jeune. Moi, je vous donne un secret. Les gens qui sont occupés à dire merci, ils n'ont pas le temps de faire la gueule. Et bien, c'est ça ce qu'ils ont fait les bénis Israël. Ils ont pris le 100% esclave d'Égypte pour devenir à 100% des serviteurs de Dieu. Quand on met du fondamental dans sa vie, mais qu'on le met par amour, après tout est facile. Tu es serviteur d'Hachem parce que tu aimes Hachem et tu aimes la Torah. Mais c'est facile, tout est léger. Donc c'est à nous de décider si on veut porter la vie ou on veut supporter la vie. Si on veut porter la Torah ou si on veut supporter la Torah. Donc débrouille-toi pour continuer à rester amoureux. Et le reste, ça viendra tout seul. Et débrouille-toi pour rester curieux. Et tu verras qu'il n'y a rien qui est nul. Ouais. Et débrouille-toi pour rester en interpellation. Et tu verras que tout est intéressant. Alors la vie, elle est belle. Alors en fait, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot, très connue. Rabbi Hanina ben Dosa Omer, Kol shir atreto kodemet le chochmato. Tout celui que sa crainte de la faute, elle passe avant sa sagesse, chochmato mitkayemet. Sa sagesse s'accomplit. Vekol shir chochmato kodemet le iratreto. Et tout celui que sa sagesse, elle passe avant sa crainte de la faute, en chochmato mitkayemet. Donc sa sagesse ne s'accomplit pas. Donc déjà, c'est intéressant qu'on met en concurrence la chokhma, la sagesse de l'homme, et sa crainte de la faute. Donc il faudra comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Après, qu'est-ce que ça veut dire que quand quelqu'un il fait passer sa crainte avant sa sagesse, c'est sa sagesse qui s'accomplit? Non, moi j'aurais dit non, celui qui fait passer sa crainte avant la sagesse, c'est sa crainte qui va s'accomplir. Maintenant ça veut dire quoi? Ira très tôt et chokhmato. Comment ça marche? Alors il faut savoir une chose déjà qui est très importante, c'est que le Tana, il a choisi cette notion de crainte de la faute. Maintenant vous savez qu'il y a plusieurs niveaux de crainte. Le niveau de plus bas, c'est Irat HaOnesh, quelqu'un qui a peur de prendre des coups. C'est infantile un petit peu, oui, j'ai fait des bêtises, alors Hachem il va me punir.
Mais le problème, c'est que ça crée des conflits un petit peu chez la personne. C'est comme les enfants, des fois, tu les as jamais frappés, mais ils te mentent. Tu dis, pourquoi tu as menti? Parce que j'avais peur que tu me frappes. Mais je t'ai jamais frappé. D'accord? Alors l'homme, il peut faire pareil avec Hachem. Il dit, pourquoi je fais pas les mitzvot? Parce que j'ai peur d'être puni. Mais non, tu fais des avérotes parce que tu as peur d'être puni. Mais non, si tu as peur, ne les fais pas. Donc ça, c'est un peu infantile. Dans la correspondance avec Hachem, de dire, je ne fais pas parce que j'ai peur d'être puni. J'ai peur ça porte malheur, oui. Alors chez les non-religieux, ça porte malheur, et chez les religieux, ils vont aller en enfer. C'est une lecture. Ça, c'est le niveau le plus bas de la crainte. Le deuxième niveau, c'est iratret. C'est ce qu'on parle ici. Iratret, c'est quoi? C'est la peur de fauter. La peur de fauter, ça veut dire que je ne suis plus dans une logique d'angoisse et de culpabilité, de névrose avec le bon Dieu. Je vais avoir un rapport d'adulte, et par rapport à ça, j'essaie de me conduire le mieux possible, et j'ai peur de ne pas avoir un acte qui soit totalement parfait. Et ça s'appelle la peur de l'erreur. Comme quelqu'un qui travaille, qui est un technicien, il veut faire les choses bien. Ouais, comme quelqu'un qui monte un business, il veut faire les choses propres. D'accord? Comme quelqu'un, il offre un cadeau, il veut qu'il n'y ait pas de défaut. Il organise une réception, il veut que ça soit parfait. Et bien, iratret ici, ça veut dire la peur de mal faire. C'est ça la peur de fauter, la peur de mal faire, de ne pas atteindre le niveau de perfection. Et le troisième niveau, qui est le plus haut, c'est irat aromemut. Donc ça, c'est la peur du très élevé. Traduction, c'est quoi? C'est que j'ai un rapport qui est tellement positif, je suis tellement bien avec Hachem, je suis tellement bien avec les mitzvot, que j'ai peur de polluer cette relation avec une faute. C'est comme si quelqu'un il est bien avec sa femme, il lui vient Yetzara de faire une polémique, ou il lui vient Yetzara de se prendre la tête, ou il vient Yetzara de la saouler parce qu'elle n'a pas appelé sa mère pour des Shabbat Shalom. Mais il va dire je ne vais pas le faire. Ouais. Ou un Yetzara d'adultère. Il ne va pas le faire parce qu'il dit je suis bien. Moi je dis, les gens qui remettent en cause leur Shalom Bayit, c'est les gens qui n'ont pas de Shalom Bayit. Parce que quelqu'un qui a vraiment la communion, qui a vraiment la proximité, qui a vraiment l'amour, qui a vraiment... Quand il vient le Yetzirara, il se propose une lourdeur, genre de faire la tête, ou de râler, ou de discuter pour 20 shekels de trop. Ouais. Il va dire, mais je suis fou, j'ai un Shalom Bayit extraordinaire, je vais le gaspiller pour ça. Donc celui qui peut le gaspiller, c'est que son Shalom Bayit, il vaut rien. Ça va? C'est pour ça qu'il y a une espèce de course contre la montre pour les Khatan Kala, de le plus vite possible de fabriquer un Shalom Bayit qui ne vaut pas la peine d'être gaspillé. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais il y a beaucoup de gens, ils croient, parce qu'ils ont choisi le bon traiteur, ils ont pris la belle soirée, il y avait un photographe de folie, on a dépensé 70 000 €. Alors après, ils ne font pas le travail qu'il faudrait faire pour construire. Après, ils pensent que ça va aller tout seul. Après, ils disent, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Après, quand on voit le film de la... On voit qu'on va être heureux quand on voit le film de la soirée. Là, que ça n'a rien à voir. Parce que le travail, il commence à partir du mariage. C'est maintenant qu'il faut mettre en place la confiance, c'est là qu'il faut mettre en place la communication, c'est là qu'il faut de la solidarité, c'est là qu'il faut de la remise en cause, c'est là qu'il faut de la bonté gratuite et de la reconnaissance payante. Ouais. Mais si on ne fait pas ce travail, ça explose en 3 secondes. Les gens ne comprennent pas, mais je ne comprends pas, mais on avait tout pour être heureux. C'est vrai, tout le monde a tout pour être heureux. Mais sachez que le plus beau pare-brise du monde, avec un caillou qui arrive pile au centre de gravité, ça s'appelle le centre de gravité, c'est très intéressant, oui. Et bien il va exploser le pare-brise. Exactement pareil. Et le Yetzirara, il a cette sagesse de taper là où ça fait mal. Tu vas dire des mots, tu dis mais je ne sais même pas d'où ça sort, pourquoi j'ai pensé à ça. Ta femme elle va dire des choses, tu dis mais c'est incroyable. Ouais, c'est le centre de gravité. Et donc si quelqu'un n'est pas dans une vigilance permanente de construire, ouais, alors automatiquement ça va se détruire. Parce que c'est la mitzvah. La mitzvah c'est de construire. Maintenant, encore une fois, pourquoi c'est une course contre la montre? Parce que si quelqu'un il est dans une recherche de couple, de valeur de couple, et qu'il est dans une dynamique de couple, et qu'il est dans un résultat de couple, quand il vient la proposition du Satan, ou la polémique, ou la lourdeur, mais il dit, mais je peux pas, j'ai le shalom. Ben exactement pareil avec Hachem. Si je suis bien dans le mitzvot, je suis bien avec Hachem, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma tête, je suis bien avec le bon Dieu, il me vient une proposition d'Avera. Je dis, mais pourquoi je vais la faire, cette Avera? Je vais faire l'Avera. Allez, je vais faire l'Avera. Allez, la voisine, elle est là, elle est toute nue. Ça prend 10 minutes sur le canapé. D'accord? Après, je vais m'angoisser à chaque Yom Kippour. Le business, il ne va pas marcher, je vais dire c'est à cause de ça. Le petit va tomber dans l'escalier, je vais dire je suis maudit. D'accord? Je vais être cambriolé 3 fois Rosh Hashanah, je vais dire 2 solutions. Soit c'est Mina Shamaim, soit les voleurs sont des orthodoxes. D'accord? Donc, comment c'est possible? Donc, je vais m'angoisser pendant 15 ans pour 10 minutes, que tu n'as même pas eu le temps de kiffer, parce que 10 minutes sur un canapé avec la voisine, je dis la vérité, c'est pas plaisir. Ouais. Dans les films, c'est plaisant, mais dans le stress de l'autre, mon mari il arrive, mais non, c'est pas lui, les enfants ils sont dans la chambre, quel plaisir, il n'y a rien. Donc 10 minutes de khla, ouais,
tu vas t'angoisser 30 ans. Le gamin, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne la tête. Elle lui fait des clins d'œil, elle lui fait comme ça, et lui il fait genre il comprend rien, Nia. Pourquoi? Parce qu'il voit la photo de sa femme et de ses enfants, il est tranquille. Et bien c'est pareil. Toi tu dis, je suis bien à la prière, ouais. Je suis bien dans ma tête, je suis bien dans le magasin, je suis bien dans ma vie. Pourquoi je vais polluer tout ça? Pourquoi? Là Hachem, je le regarde, il me regarde. Je sens son regard dans ma vie, je sens sa main sur mon épaule, je sens qu'il participe à mon business, je sens qu'il m'amène le shalom, je sens qu'il m'aide pour mes enfants. Je vais gaspiller ça pourquoi? Donc ça veut dire que la capacité à ne pas gaspiller, elle vient de la valeur que tu as donnée à ce que tu as. Donc les gens qui disent ouais, de toute façon, les avérotes, de toute façon, le bon Dieu, en vérité, c'est les gens qui ont une vie nulle. Parce que si tu as une vie de valeur, tu ne peux pas la gaspiller. Comment tu te permets de la foutre en l'air? Les gens qui détruisent leur jeunesse, c'est parce qu'ils n'ont pas le cerveau. Alors le problème, c'est que quand tu n'as plus les forces pour gaspiller ta vie, et tu as la sagesse de la conserver. Mais quand tu as la force pour faire des grosses bêtises, tu n'as pas la sagesse qui correspond. C'est le grand paradoxe de la vie. Ouais. C'est qu'il faudra avoir une sagesse. Il faudrait être plus âgé. Il faut être plus âgé que son âge. C'est pour ça que le Chacham, on l'appelle Zaken, même quand il est jeune. Il faut être Zaken. Alors ici, c'est pareil. Ici, le Tana, il a choisi ira très tôt. Ouais, la peur de la faute. Il a dit que la peur de la faute passe avant la sagesse. Alors il y a plusieurs lectures. La première lecture, la plus connue, c'est quoi? Ira très tôt, kodemet le chormato. C'est que quand quelqu'un étudie, il doit étudier la Torah pour la crainte, pour apprendre la crainte. D'accord? Ça veut dire que si tu n'imprègnes pas ton étude de la Torah, et si tu n'imprègnes pas ta pratique de la Torah, et si tu n'imprègnes pas l'esprit dans lequel tu fais les mitzvot de crainte de Dieu, parce que tu peux faire les mitzvot parce que ça porte bonheur, tu peux parce que tu es dans un certain cadre, tu peux pas faire partie d'un groupe, tu peux être influencé par un gourou qui accessoirement te dit de mettre les téphilines. Il y a plein de manières de faire les mitzvot. Ouais. Mais sache que si depuis le départ, ta projection, d'accord, elle n'est pas imprégnée de Hirat Shamayim, il n'y aura pas d'Hirat Shamayim à la fin. Il y en a, ils ont fait tchouva pour les blagues, ça arrive. Il y en a, ils ont fait tchouva pour l'ambiance. Il y en a, ils ont fait tchouva pour le côté sympathique, social, échange. Il y en a qui ont fait tchouva pour le côté psychologique, parce qu'ils étaient un petit peu perturbés. Il y en a qui ont fait tchouva pour le côté philosophique, parce que vraiment, franchement, Rav Dessler, il a envoyé Oppenheimer à la poubelle. D'accord? Il y a plein de manières. Mais attention et attention. Oui. S'il y avait du Keusbor au début dans la salade, tu vas sentir le goût à la fin. Mais s'il n'y en avait pas au début, si tu n'as pas mis de l'Hirat Shamayim dans le début, il n'y en aura pas à la fin. Si tu n'as pas mis dans ton mariage au début, il n'y en aura pas. Ça va être très très dur. Elle va te dire, ouais, t'as changé. Fais attention les premiers mois du mariage. Mets les halachot, mets le Shabbat, mets la cache-rouge. Dis non, elle n'est pas religieuse, je ne vais pas la choquer, je veux que ça vienne doucement, doucement. Quoi, c'est une convertie? Mais non, c'est une juive, non? Alors il faut poser les choses. C'est bien, tu poses les choses, tu mets. Regarde, on met des mezuzot. Ah, c'est quoi? C'est des pattes de lapin? Des thermomètres? Non. On ne met pas la télé Shabbat. Ah bon, mais pourquoi? C'est assourd? Tu me stresses? Non, on va pas. C'est toi et moi, c'est toi l'émission, c'est moi l'émission. Voilà. L'émission s'appelle C'est à nous. Tout le Shabbat, il est kadosh pour nous deux. Ok, ouais. Et bien, accessoirement, on va aussi prier. Donc si tu mets de la crainte d'Hachem au début, tu en trouveras à la fin. Si tu en mets dans ton discours, il y en aura à la fin. Si tu en mets dans ta pensée, il y en aura à la fin. Mais si tu n'en mets pas, c'est très compliqué. C'est ce qui est marqué ici, que c'est celui qui étudie al-menat la-asot, que tu étudies pour accomplir, tu étudies pour faire. Ouais, il faut que ton étude, elle t'amène au maasé, elle t'amène à l'acha. Parce que la philosophie, je vous dis la vérité, j'en ai fait pas mal, peut-être même un peu plus que la moyenne d'entre vous. Ouais. Et j'ai beaucoup côtoyé, j'ai beaucoup réfléchi, et j'ai vu ça. Que quand il n'y a pas d'Hirat Shamayim, même si le gars il a un QI de 250, il peut finir pédophile. Il peut être un pervers en Thaïlande sur des petits garçons. Ouais. Il peut être un détrousseur de jupons, de femmes mariées, mais toutes les nuits. Et à part ça, il va te faire une théorie philosophique incroyable sur la trajectoire de la particule qui correspond à la tangente de la pensée dans l'esprit humain. Et toi, tu restes baba. Alors que le gars, c'est un chien qui marche debout. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la philosophie, si elle n'est pas habillée, elle n'est pas orientée, elle n'est pas sanctifiée, ça peut être la meilleure école
de la perversion. Mais la perversion intellectuelle. Donc il y a les hommes de Cro-Magnon qui violent les femmes en les jetant dans une caverne, et il y a les pervers qui vont les draguer parce qu'ils vont profiter de leur faiblesse pour leur faire croire qu'en fait la thérapie qu'ils leur apportent, elle est obligée de passer par la sexualité pour que la fonction et la jonction totale de leurs deux âmes se fassent. J'essaie de claquer les yeux avec les doigts, mais avec les... Ouais, c'est ça la logique. Mais en vérité, c'est de la perversion. D'accord? Ça s'appelle en français intellectualiser le Yetzer Hara. Tu ne vas pas dire je vais prendre une femme mariée, tu dis je vais rendre heureuse une femme frustrée. Vous me suivez ou non? Mais tu dis mais si elle est mariée, tout ça c'est archaïque, c'est des idées, c'est dans la tête, c'est psychologique. Ce qu'elle a besoin c'est d'être heureuse et grâce à moi elle l'est. Et bien alors elle n'a qu'à divorcer. Ah ben non, parce qu'après je serai obligé de la supporter financièrement. Je préfère qu'elle reste chez lui et qu'elle le soir elle est chez moi. Donc t'es un animal. En résumé, c'est ça. Maintenant, vous pouvez compliquer, vous pouvez rajouter dedans du Kant, du Freud, mais ça ne change rien, c'est la même chose. Ça se passe au niveau de la ceinture. Et cette logique-là, que si quelqu'un, il doit donner de la ira à l'intérieur de sa chorma. Ça, c'est la première lecture. Mais il y a une deuxième lecture. Et c'est celle-là qu'on va essayer de réfléchir. C'est quoi irato kodemet le chormato? Iratreto kodemet le chormato. Qu'un homme, dans sa vie, il a toujours deux projets, en général. Il a un projet qui s'appelle Chormato. Chormato, c'est quoi? Eh bien, écoute, je développe mon intellect, j'apprends un métier, je fais un diplôme, je crée un business, et j'achète la maison, et je développe le magasin, et j'améliore la marque, et je développe... Ça, c'est Chormato. Et je fais ma famille, je fais des enfants, ça, c'est Chormato. C'est ton projet personnel. Et Irato, c'est quoi? Tu es juif quand même, non? Donc, Irato, c'est ton projet avec le divin. Parce que tu es juif. Tu mets les tefillim, tu sais très bien que quand tu vas arriver là-haut, le bon Dieu ne va pas dire combien de kilos tu as perdu, est-ce que tu avais des pectoraux, combien d'argent tu as gagné, même pas combien d'enfants tu as fait. Il va dire est-ce que tu es un tzaddik ou est-ce que tu es un rachat? Est-ce que tu as fait les mitzvot ou tu les as pas fait? Est-ce que tu as fini le Talmud? Est-ce que tu as étudié la Kabbalah? C'est ça les questions qu'il va poser. On le sait, on est tous croyants. Oui, vous savez bien que le bon Dieu ne va pas vous demander combien de fois tu t'es bronzé. Ou alors c'est pas la même religion. Ouais. Tu te doutes bien que le bon Dieu ne va pas dire combien tu as mangé de pkaïla dans ta vie. Tu le sais. Ça, c'est irato. C'est qu'un homme, religieux ou pas religieux, hein, il sait très bien qu'il y a un projet que le bon Dieu attend de lui, et il y a un projet personnel de réalisation qui va passer par son épanouissement psychologique plus son épanouissement professionnel. Ça, c'est chormato irato. Donc le Tana, il a mis les deux. Ouais, maintenant, tu peux les vivre en parallèle, ou tu peux les vivre en superposé. Maintenant, c'est quoi irato, iratreto, kodemet, le chormato? Ouais, parce que tu as ton projet, tu as du business. Maintenant, je dis la vérité, les trois quarts des gens, ils écoutent. Il y a le business et il y a la religion. Il ne faut pas tout mélanger. D'accord? Il y a la tzedaka et il y a le business. Ouais, comme les autres, il y a le dimanche à l'église et il y a le lundi à la maison close. Ouais, il ne faut pas tout mélanger. Non, nous, il ne faut pas faire ça, nous. Nous, il n'y a pas de chol et de kodesh. Nous, le Kodesh, il est Chol et le Chol, il est Kodesh. Pourquoi? Parce que chaque acte, c'est une mitzvah. Chaque acte. Les tefilines, c'est une mitzvah. Parler avec sa femme, c'est une mitzvah. Avoir le souci de comment est-ce que mon fils il a compris, c'est une mitzvah. C'est du chinour. D'accord? Après, réfléchir comment je paie le voisin, c'est aussi une mitzvah. Après, de ne pas convoiter la femme du voisin, c'est une mitzvah. Après, de ne pas garder la haine ou la rancune sur un gars qui m'a planté de 50 000 $, c'est aussi une mitzvah. Donc, n'importe quel acte, il est mitzvah. Alors, comment tu vas dire ça c'est du chol? Comment tu vas dire ça c'est profane? Vous suivez? Alors maintenant, c'est quoi irato, iratreto, kodemet le chormato? Ça veut dire que tu as ton projet personnel de vie et tu as ton projet de juif. Alors, comment tu vas faire quand tu vas les superposer? Parce que tu le veuilles ou non, ils vont se croiser. D'accord? Maintenant, toi, tu as un projet personnel d'ouvrir un magasin. Bon, tu as une opportunité. Bon, c'est dans un centre commercial. Il est ouvert samedi et fête. Tu peux pas fermer. Tu dis, bon, je vais m'associer avec Christian Delacroix et on va prendre des parts. Lui, il va prendre le samedi et moi, je vais prendre la semaine. Et déjà, tu te sens mal. Tu sais que le magasin il est ouvert, tu vas à la synagogue, mais tu as le souci. Il paraît qu'il y a un vendeur qui vole. Cette semaine, il y a 600 € de marchandises qui ont disparu. Tu n'es pas tranquille dans ton Shabbat parce que ta tête, elle est là-bas. Ton corps, il est à la synagogue, ta tête, elle est là-bas. C'est un conflit. Comment tu vas faire? Ouais. Tu es capable de dire, Shabbat, je suis un retraité. Et la semaine,
Je suis un businessman performant. Tu arrives à faire ça? Tu arrives à avoir deux têtes? Et cette logique-là, c'est ça le problème. C'est quand Irato et Chormato, quand le projet divin, c'est-à-dire ton rôle d'homme juif envers Dieu et ton aventure humaine personnelle, elles vont se croiser. Comment tu vas faire? Quel choix tu vas faire? Quel choix tu vas faire? Voilà, il t'a planté de 50 000 euros. Le gars, il vient et tu dis, écoute, je les ai pas. Et si tu le dis à ma femme, je me suicide. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, écoute, l'argent, c'est l'argent, c'est pas mon problème. Il y aura un pauvre type de moi dans le monde. Ou tu dis, bon, on laisse tomber. T'es capable de faire ça? Il ne faut pas tout mélanger. C'est du chantage émotionnel. Il faudrait que tu décides. Oui. Parce que en tant qu'homme juif, le gars, il t'a planté de 50 000 $. Ok. Maintenant, s'il était venu chez toi et dit, écoute, j'ai un enfant qui a un cancer, il a besoin d'une greffe, ça coûte 50 000. Tu veux faire cette mitzvah? Tu aurais dit, ok. Alors, s'il te les prend dans le business, tu dis, pourvu qu'il meure. Et si tu le donnes pour qu'il sauve son fils, tu dis, je te remercie de m'avoir donné le mérite de faire cette mitzvah. Je comprends pas, c'est 50 000. 50 000, c'est 50 000. Alors, quelle différence entre 50 000 que tu donnes pour sauver l'autre du cancer et 50 000 que tu perds? C'est la différence entre les deux, l'amour propre. Parce que là, tu t'es fait planter, et là, c'est toi qui as choisi de les donner. Donc, si c'est juste un problème d'amour propre, t'as qu'à soigner ton orgueil. C'est tout. En fin de compte, c'est un problème d'amour propre. Ah, parce que l'autre, il est pas honnête. C'est son problème, ça. Il fait ce qu'il a à faire. Ah, tu vas me dire, et si c'est ce qu'il a à faire, alors pourquoi je suis sur la photo? Ah, là, tu commences à poser les bonnes questions. Si tu es sur la photo, c'est que ça te concerne. Alors, si vous vous rappelez, si vous écoutez bien les cours et que vous les apprenez par cœur, je vous avais expliqué dans le cours sur la rancune et la vengeance, pour les redoublants, que l'événement qui m'arrive est Mina Shamaïm. Il vient du ciel, 100%, et je le mérite, 100%. Mais l'exécutant de l'événement, il est donné au libre arbitre de la personne. Vous me suivez ou non? Donc maintenant, celui-là, il veut être l'exécutant de... Moi, j'ai une dette de 50 000. Je les dois au bon Dieu, parce que j'ai fait des crasses. Maintenant, lui, il vient me planter de 50 000. Maintenant, moi, je dois faire la différence entre l'événement 50 000 et l'exécutant de l'événement 50 000. Mais si je crois que lui, il a le libre arbitre de rentrer dans ma vie et de me prendre 50 000, ça veut dire que Dieu, il dort. Dieu, il dort pas. Dieu, il est bien réveillé. Ouais. Et seulement que lui, il avait un libre arbitre de le faire ou de ne pas le faire. Mais le fait que ça m'arrive, il n'y a pas d'erreur. Et la preuve, c'est que si tu marches dans la rue et tu glisses par terre et tu te casses le derrière en glissant sur une peau de banane, tu vas attaquer la Martinique? Pour les peaux de banane? Non. Tu vas t'engueuler avec le parterre? Non. Tu vas revenir le lendemain avec un marteau-piqueur pour défoncer le parterre? Non. Ben, c'est très bizarre. Quand tu es seul dans une situation, tu dis autant pour moi. Et quand on est deux, tu dis autant pour l'autre. C'est un peu ça le problème. Vous savez, c'est quoi le défaut majeur d'être deux dans une situation? Ou l'avantage? C'est que tu peux accuser l'autre. C'est ta faute, tu vois. C'est pour ça qu'on est en retard. Tu as trop traîné dans la salle de bain. Et toi, tu as vu ce que tu as fait? Tu as parlé avec ta mère pendant 1 heure. Mais si tu étais seul, tu vas t'engueuler avec toi? Alors, je vous donne un secret. C'est que quand on est deux, chacun est 100% concerné par les 50% qui le concernent. Tu es 100% concerné par les 50% qui te concernent. Mais si tu penses que tu es à 0% concerné par les 100% qui concernent l'autre, il y a une vraie question, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Donc toi tu es là et toi tu es là. Et si on est deux, ça veut dire qu'on a chacun la moitié, à 100%. Et si on est 3, ça veut dire qu'on a 33% à 100%, et le bon Dieu ne s'est pas trompé. Maintenant, quand toi tu prends tout l'impact émotionnel de la perte des 50 000 et que tu les mets sur la tête de l'autre, ça veut dire que tu penses vraiment que Dieu il dort. Dieu il dort. Et le gars il a libre arbitre de rentrer dans ta vie et te prendre 50 000 ou te donner 50 000, quelle différence? C'est comme à la bourse, tu gagnes ou tu perds. Tu mises à la baisse ou tu mises à l'augmentation, les deux, tu peux acheter comme ça, tu peux acheter comme ça. Et bien la vie, c'est pareil. Oui. C'est qu'il faut accepter que l'événement lui-même, il n'est pas fondamentalement bon ou fondamentalement mauvais. Il est ou bien vécu ou mal vécu. Donc il y a des événements
on va dire, entre guillemets, mauvais, qui sont bien vécus et qui deviennent des décapsuleurs d'évolution. Et tu dis, heureusement que j'ai vécu ça, ça m'a sauvé, ça m'a fait prendre conscience, ça a sauvé notre couple. Et des événements qui sont fondamentalement bons, mais malheureusement, ils ont été mal vécus parce qu'on s'est assis dessus, on n'en a pas tiré les leçons, on n'a pas profité du bénéfice que ça nous donnait, on n'a pas profité de l'espace de positivisme que ça crée chez nous, on s'est reposé sur les lauriers et c'est ça qui nous a baissé la vigilance, qui a fait qu'après, quand il y a eu l'épreuve d'après, on s'est pris en pleine tête et on est mort. Donc le bon, il a produit du mauvais, et le mauvais, il a produit du bon. Alors qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Alors je vous dis, les enfants, ils disent les cow-boys et les Indiens. Et les méchants et les gentils. Et les Rechaïm et les Tzadikim. Ça, c'est les enfants. Et les adultes, ils disent Vea Afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et aimer, c'est Ahava. Et Ahava, c'est valeur numérique 13. Et Echad, c'est valeur numérique 13. Et Vea Afta, c'est au futur. Donc, il ne faut pas traduire tu aimeras, c'est tu unifieras. Tu unifieras. Tu feras l'unité. Donc tu vois en fin de compte que le bien et le mal, en fin de compte, ils produisent du bien. Et tu vois et tu le vois, Bechol Levavecha, parce que ton Yetzara et ton Yetzeratov, ils vont t'apprendre à unir les choses. Et Ufrol Nafshecha, parce que même les défauts de ton corps, si tu l'utilises bien, ils deviennent des forces. Ouais. Et Ufrol Meodecha, et de tous tes moyens, parce que ce qui peut être un frein dans la matérialité qu'on t'a donnée, ça peut devenir le tremplin de ta réussite spirituelle. Donc ça n'existe pas le bien, ça n'existe pas le mal, c'est toi qui dois unifier les choses pour en faire du bien. C'est pour ça qu'à l'époque je l'avais rencontré avec les rails. Vous vous rappelez les rails ou non? Les redoublants? Non? Personne ne se rappelle? Bon, demain je ne suis pas mort hier. Donc je répète, c'est pas grave. Donc vous avez les rails. C'est un père et un fils qui se baladent sur une voie ferrée. C'est une voie ferrée qui va tout droit, aux États-Unis, comme ça, 18 000 km tout droit. Et puis le fils et le père, alors le fils il dit au père, papa, les rails, ils sont séparés. Il dit, bien sûr mon fils, parce que s'ils n'étaient pas séparés, le train il déraillerait. Si les rails se croisent, le train il déraille. Donc ils restent bien séparés. Ah, et ils sont toujours séparés. Il dit, bien sûr mon fils, ils sont séparés. Et ici ils sont séparés, et dans 10 km ils sont séparés, bien sûr ils sont séparés. Alors le fils il dit, ah bon, ok, alors pourquoi quand je les regarde comme ça, dans la perspective ils se touchent? Alors il a failli répondre, c'était une illusion d'optique. Après, il a dit, mon fils, il va poser une bonne question. Pourquoi les rails qui sont fondamentalement séparés, dans la perspective, ils se touchent? Pourquoi ce à quoi je suis totalement étranger, un jour je vois que je suis collé? Pourquoi des gens avec qui je pense que je ne m'arrangerai jamais, sous prétexte qu'on n'est pas pareil du tout, et que accessoirement je viens d'eux, bizarrement je me surprends 40 ans après à être exactement pareil qu'eux? Donc je dis à l'enfant, écoute mon fils, c'est vrai que là, ça c'est du bien, ça c'est du mal. Ouais, ça c'est des gens méchants, ça c'est des gens gentils. Ça c'est des gens qui te stressent et ça c'est des gens qui te font plaisir. Mais si tu regardes la perspective, tu verras que tout ça c'est pour le bien. Alors le gosse il dit, ok papa, je suis d'accord de projeter que c'est pour le bien. Vea Afta, j'unifierai pour le bien, pour l'avenir, ok, j'ai cette confiance, ça s'appelle Aïmouna, que Gamzou et Tova, tout ça c'est pour le bien, ok. Il dit, mais j'ai une question papa. Il dit, c'est quoi mon fils? C'est que, ok, pour l'avenir, je veux bien, mais le passé, je sais par où je suis passé. Et je sais très bien que les rails par où je suis passé, ils sont séparés puisque je suis passé par là-bas. Oui. Alors comment ça se fait que quand je me retourne et je les regarde, Raoudon Kolo, cousin de Marco Polo, ils sont collés aussi? Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on est obligé de se réconcilier avec son passé? Obligé. Sinon, tu vas le payer toute ta vie. T'as mal vécu la scolarité? Débrouille-toi pour t'arranger avec. T'as mal vécu ta jeunesse, ton père il était maladroit, débrouille-toi. T'as subi un événement très grave par un cousin quand t'avais 8 ans et qui en a profité parce que t'étais nia, soigne-toi, enlève-toi ça, dépollue-toi, nettoie-toi. Sinon toute ta vie tu vas le porter. Toute ta vie tu vas le porter. Ça veut dire qu'on est condamné à se réconcilier avec son passé, sinon notre passé va polluer notre avenir. Donc les rails de l'avant, ils se touchent dans la perspective. Les rails du passé, ils se touchent dans la perspective. Ça va? Et ça, c'est une action que tu fais toi. Maintenant, tu sais ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand toi, tu mets un regard
divin sur un événement humain, ça s'appelle Irato Kodemet le Chochmato, Chochmato Mitkayemet. Ton projet personnel, il va s'accomplir. Oui. C'est une image, hein, c'est une image. Ça veut... Ah ben, si vous êtes capable de le faire au présent, c'est encore mieux. Ça s'appelle le juge positivement. Ouais. Mais des fois, c'est difficile. Voilà, le gars, il m'a planté. C'est difficile, d'accord. Mon mari me dit, t'as grossi. Il aurait pu être plus fin quand même. Parce que ouais, on me dit, oui, ton corps, il a changé. Ne me reproche pas des choses que je ne peux pas arranger. C'est dur. Il y a des gens comme ça, ils sont maladroits, un peu lourds, un peu... Ouais. Mais non, tu sais qu'il est gentil, tu sais qu'il parle plus vite qu'il réfléchit, tu le sais, parce que tu l'aimes plus que ses erreurs. Mais sur le moment même, c'est un peu difficile, d'accord. Là, c'est pareil, t'as perdu 300 € dans l'autobus. Tu les as perdus. Tu montes, tu t'énerves, pourquoi, j'en ai besoin, c'est difficile, qu'est-ce qu'il veut, bon Dieu. Mais sur le moment même, ça fait mal. Le Chafetz Chaim, il appelle ça Lo nitna Torah le malach hasharet. C'est que la Torah, par exemple, elle t'a interdit de garder rancune le lendemain. Mais au moment même où le gars il te met la baffe, ne dis pas c'est pour mon bien. Ne dis pas j'ai pas mal. Ne dis pas tant l'autre joue. C'est un gars de chez nous qui a mal tourné. C'est une histoire à marcher sur l'eau. Ouais. Mais il dit l'onit naturel malachachat. Au moment même de la baffe, ne dis pas j'ai pas mal. Dis j'ai mal. Eh ben j'ai mal. J'ai mal. Et le lendemain, je dis bon, Gamzoulé Tova. Mais sur le moment même, je ne peux pas dire j'ai rien. Tu dis vas-y, recommence. Vas-y, c'est une capara. Un sourd. Ça veut dire que tu n'as aucune dignité personnelle. Et la dignité, c'est pas de l'amour propre. Hein. Le fait de se piétiner ne veut pas dire pour autant que tu vaux rien. Non. Merci, c'est ça. Donc il y a le projet personnel et il y a le projet divin. Maintenant, le Chacham, il vient et te dit que si tu fais précéder ton projet divin à ton projet personnel, c'est-à-dire que ton rôle d'homme juif par rapport à ton rôle humain, ton projet humain, alors c'est ton projet humain qui va s'accomplir. Alors que nous, on aurait dit le contraire. On aurait dit, mais non, c'est ton projet rabbin qui va s'accomplir. Mais le bon Dieu, il est intéressé. Imagine-toi que le bon Dieu, écoute-moi bien, il t'a demandé de faire 613 mitzvot, il t'a demandé d'étudier toute la Torah entière, et ça l'intéresse, la slahat de ton magasin. Et ça l'intéresse que tu trouves la voiture que tu veux, au budget que tu veux. Tim, il n'a rien à foutre, Ça lui fait plaisir. Il va t'aider, il va te trouver la voiture qu'il te faut, et tu es Kolelman, et tu as 3000 €, il va trouver le retraité, le Jean-Michel Delacroix, qui va te dire, écoutez monsieur, vous êtes rentré dans mon cœur, l'annonce elle est à 23 000 €, mais avec ma femme on a réfléchi, vous êtes un jeune couple, vous êtes pur, vous êtes saint, S-A-I-N-T-S, on vous l'a fait à 3000. Toi tu regardes ta femme, tu dis mais c'est le budget qu'on a. Hachem il t'a envoyé un goy tzaddik qui va te faire cette mitzvah. C'est pour ça que le bon Dieu l'a créé Tati, pour les Kolelman. C'est pour ça qu'il a créé l'Égypte de France, pour que les Kolelman ils puissent aller sur la côte. Donc toi tu payes 5 000 € par semaine, tu es content, et lui il paye 280 €, et il a la même vue que toi. Sauf que toi tu as les brûlures d'estomac, et lui non. C'est comme ça la vie. Et le bon Dieu il fait ça. Moi j'ai dit pour ça que tout le monde doit faire un petit peu de Kolel. À part le fait que ça te donne à étudier la Torah, c'est que tu vis avec la main d'Hachem. Tu sens la main d'Hachem. Tu sens. Alors que quand tu travailles, tu peux toujours avoir l'illusion d'optique de croire que c'est toi qui l'as gagné. Si tu es fonctionnaire, Bichlal, tu ne crois qu'en un seul Dieu, selon l'état dans lequel il t'a mis. C'est pour ça qu'on appelle ça fonctionnaire, puisque c'est le seul truc qui ne fonctionne pas. D'accord ? Mais c'est ça l'idée. Mais celui qui a été au Kollel, il a vu les miracles d'Hachem, il a vu comment. Mais des fois, c'est effrayant. Je vous ai raconté la voiture, la première grande voiture qu'on avait achetée. Vous avez raconté celle-là ? Non ? Mais c'est effrayant. Vous êtes prêts à écouter un truc effrayant ? Vous êtes pressés ? Ça va ? Mais c'est effrayant. Je vous préviens. Ne me dis pas après, c'est horrible. Vous êtes prêts ? Donc on était avec ma femme, au Hachem, on avait 3-4 enfants, et on était obligé d'anticiper parce qu'il y en avait un tous les ans. Donc je peux calculer à peu près quand est-ce qu'on sera 8. Donc j'ai dit à ma femme, on avait une petite voiture 5 places, j'ai dit maintenant il faut réfléchir à la 9 places. Elle me dit ça va, je dis non, il faut réfléchir à la 9 places, choisis le modèle que tu veux. On redonne la voiture comme ça. Elle m'a dit mais t'es fou, mais on verra quand ça sera le moment. Là. Moi elle m'a pas dit t'es fou, elle m'a jamais dit t'es fou de ma femme. Bon. Elle m'a dit mais non, mais pourquoi on vous dit pense pas ? Non, je lui dis pourquoi ? Parce que le bitachon,
c'est de laisser au bon Dieu le temps d'accomplir tes rêves et tes besoins. Laisse-lui le temps. Toi, les gens, ils sont nerveux. Parce qu'ils veulent un bitachon à court terme. Ils veulent que la maison elle se vende dans la semaine. Laisse le bon Dieu, il va te la vendre, la maison. Maintenant, si tu veux, pense-en 3 ans avant, comme ça, il a le temps de mettre en place le crédit du goy qui va l'acheter. C'est comme ça. Donc, je lui dis, alors on roulait comme ça. J'ai dit, tu vois, une comme ça, une Toyota, là, comme ça, une longue, là. C'est les tubes, là, à l'époque, on appelait ça, ouais. J'ai dit, une comme ça, une 9 places. Elle m'a dit, ok. On rigolait, on roule. 3 ans après, à Saint-Dieu, on arrive au 8e ou la 9e, je ne sais plus. Je dis, maintenant on cherche la voiture. Maintenant moi je suis Coleman. Et Bliaïnara, je gagne quand même 2000 francs par mois. C'est pas 2005, peut-être Fral Chétan. Ça veut dire vraiment, tu sais, je suis personnel. Et je prends les petits journaux gratuits, parce que je ne peux même pas acheter un journal qui vend des voitures. Ouais. Et je lis, et je trouve. Ah la voilà, elle est là. Mais truc bizarre, toutes ces voitures-là, elles se vendent à 250 000 km. Et celle-là, il n'y a pas le kilométrage. Je dis, bon, j'essaye. C'est le budget qu'on veut mettre. J'appelle. Bonjour monsieur, bonjour. Voilà, on voudrait la voiture, il n'y a pas de problème. On peut aller. Vous êtes où? Épinay. Ah, Épinay. Moi, j'habite à Épinay, là, Épinay. Ah, c'est bien, tout le 93, hop, Épinay. Maintenant, le gars, moi, j'habite là, lui, il habite peut-être je ne vais pas exagérer, 1 km. Et lui, il travaille dans l'avenue de la République. Ça veut dire qu'il habite avenue de la République et il travaille à l'avenue de la République, les studios éclairs. Donc, tous les jours, il fait 600 mètres en voiture, il revient avec. Donc, la voiture, elle n'est pas trop usée, pour ne pas dire qu'elle est neuve. Et le gars, je lui dis, mais pourquoi comment ça se fait qu'il n'y a pas le kilométrage sur l'annonce? Ah oui, il m'a dit par exemple, elle a 70 000 km. Non, c'est des voitures qui se vendent à minimum 250 000. C'est incroyable, c'est des Toyota incroyables. Genre, la route, elle va s'user avant que la voiture, elle s'use. Ouais. Et le gars, elle a 30 000 km. Il m'a dit, bah écoutez, j'ai envoyé l'annonce, le journal, il s'est planté, il n'a pas 1000 km. Moi, je sais pourquoi il n'a pas 1000 km. Parce qu'il n'y a que moi qui va appeler. Attends. Le gars, je lui dis, mais je ne comprends pas, monsieur, pourquoi vous la vendez? Elle est toute neuve. Il dit, je ne peux plus conduire. Je dis pourquoi? Il m'a dit parce que j'ai attrapé un cancer de la gorge, j'ai eu une opération, il m'a montré la cicatrice, limite fermeture éclair. Il m'a dit je ne peux plus conduire parce que c'est bientôt fini, alors j'ai dit à ma femme, bon on la vend comme ça fera un petit peu d'argent pour les enfants. J'ai dit excusez-moi, j'ai juste une question, depuis quand le cancer? Il m'a dit 3 ans. 3 ans juste quoi, quand j'ai dit à ma femme cette voiture-là. Je ne sais pas si vous... C'est un peu effrayant. Vous avez compris comment ça marche ou non? Ça fait peur. Mais tout c'est pareil, Pourquoi tu as fait une affaire? Parce qu'il divorce. C'est pour ça que tu as pu acheter la maison. Mais tu as aidé au divorce, toi? T'as compris ou non? Et pourquoi cette maison-là, ils n'en voulaient pas? Parce qu'elle était mal placée. Ça veut dire que chaque chose, elle s'entrecroise pour arriver à un projet. Maintenant, le bon Dieu, il fait ça. Après, toi, tu es là et le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Sauf que des fois, c'est pas un bonheur. Je dis, bah, cette logique-là, c'est quoi? C'est que toi, encore une fois, tu as 2 solutions. Soit tu vas dire, écoute, j'ai ma logique cartésienne, personnelle, intellectuelle, rationnelle, qui va faire fonctionner mon projet, et à part ça, j'ai ma religion. Les tefilines, la cache-route, Dieu est grand, Hasd Hashem, le Ma'an Hashem. Soit tu dis, non, je sais que mon projet personnel et mon action d'homme juif, elles sont la même. Et tu superposes les deux. Et quand tu vas les superposer, en fin de compte, le vecteur directeur de ton projet personnel, ça va être ton projet divin. Vous suivez ou non? Ça veut dire que tu vas faire un très grand business, mais tu vas faire les règles de la Torah. Et tu vas faire un très grand business, mais tu vas séparer les hommes et les femmes. Et tu vas faire une cafétéria cachère. Tu mets à quoi ça sert avec des goïms? Tu fais une cafétéria cachère, ça peut te faire si un juif qui vient. Mais t'es fou. Ouais. Et tu vas reconstruire les docks de Londres, mais tu n'ouvres pas samedi. Je dis, mais vous êtes fous, on va perdre des millions. C'est comme ça, monsieur. Il y a la bracha du Shabbat dans ce business. Comme ça, il faisait Reichmann. Tu n'ouvres pas le samedi. C'est le seul fou au monde qui prenait des chantiers de malades et que les chantiers étaient fermés le samedi. Les malades. Maintenant, il faisait le double pour travailler le dimanche, mais le samedi, c'est fermé. Pourquoi? Parce qu'il a compris que Iratreto, Kodemet, les Mato. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon, c'est égoïste. Mais moi, je suis juif, moi. Moi, le juif, Reichmann, il va y avoir marqué le chantier est ouvert samedi. Non, il est fermé. Et ça fait au contraire. Ça fait Kiddush Hashem. Pourquoi c'est fermé? À cause du Shabbat. Même les goïms, il dit Shabbat Shalom avant de partir. Il dit Chag Sameach. Tu fais Kiddush Hashem, qu'est-ce que ça peut te faire? Alors, on va perdre un jour, on gagnera un autre jour. Pourquoi les Chinois ils ne travaillent pas la nuit? Tu vas à Shanghai, tu dors à l'hôtel. Tu t'endors, il y a 8 étages. Tu te réveilles le matin, il y a 9 étages. Ils montent un étage par jour. Non, quelqu'un m'a raconté, il m'a dit, il a vu ça, lui, 1 étage par jour. Ils sont 500 000 à travailler, ils font 1 étage par jour. La tour, elle monte 1 étage par jour.
Pourquoi il y a un problème des horaires? Tu payes le double. Alors, il manque de la main-d'œuvre. Non, il y a ce qu'il faut. Il faut des techniques, des trucs. On a du ciment rapide. Il trouve des solutions. Donc, tu trouves des solutions. Alors, pourquoi tu trouves des solutions pour gagner de l'argent? Tu trouves des solutions pour gagner du temps et tu ne trouves pas des solutions pour faire la Torah? Tu ne trouves pas des solutions pour faire les mitzvot? Fais cachère. Qu'est-ce que tu t'en fiches? Si tu peux, tu as le choix entre deux matières grasses. Tu peux mettre de la glycérine de porc ou de la glycérine de poisson. Mets de la glycérine de poisson. Ah, mais c'est un petit peu plus cher. Qu'est-ce que tu t'en fiches? Pourquoi tu veux participer au commerce du porc dans le monde, toi? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est comme si tu vends des médicaments et puis tu dis, bon, il y a deux molécules. Bon, il y en a une qui soigne, il y en a une qui est moins chère mais qui donne le cancer à long terme. Mais elle soigne aussi. Tu dis, bah, laisse-les crever tous. De toute façon, le jour où ils s'en rendront compte, moi je serais déjà mort. Et j'aurais pris 6 ou 7 milliards, rien que sur cette molécule. Non, tu dis non, si déjà je fais un bon médicament, je fais un médicament qui en plus ne donne pas le cancer. Si déjà il soigne, au moins qu'il ne tue pas. Ça vous semble logique? Eh ben c'est pareil. Quand toi tu vas faire des actes, tu vas faire des actions, qu'est-ce que ça peut faire si tes actions, elles sont dans l'esprit de la Torah? Qu'est-ce que ça peut te faire si ces actions, elles sont dans l'esprit de Yirat Shamayim? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça peut que améliorer. Ça s'appelle Yirat Reto Kodemet le Chochmato. Vous suivez ou... Et bien cette dimension-là, cette approche de la vie, cette approche de la réalité, ça a un mot, ça a un nom dans la Torah. Ça s'appelle Eved Hashem. C'est ça un serviteur d'Hashem. Vous me suivez ou non? Un serviteur d'Hashem, c'est pas seulement quelqu'un qui fait les mitzvot, c'est pas seulement quelqu'un qui fait pas des averot. Un Eved Hashem, c'est quelqu'un qui est un serviteur d'Hashem. Maintenant, quand est-ce qu'elle a démarré la notion de serviteur d'Hashem? Elle a démarré à la sortie d'Égypte. Alors c'est une grande question. Pourquoi les bénis Israël, pour devenir serviteur d'Hachem à 100%, il a d'abord fallu qu'ils soient serviteurs des Égyptiens à 100%? Vous me suivez? Pourquoi pour être Eved Hachem, il fallait d'abord qu'ils soient esclaves? Et quel esclavage? Tous les ans on lit la Haggadah, et tous les ans on raconte, et tous les ans, on te dit qu'ils travaillaient le jour, ils travaillaient la nuit, ils étaient fouettés, ils étaient maltraités, ils allaient travailler au champ dans la journée, le soir ils devaient balayer les routes, après ils devaient aller faire le ménage chez l'Égyptien, après on les réveillait la nuit pour aller chercher des alligators, après on leur donnait une ficelle, on disait va chercher un léopard, après on leur disait amène de l'eau bouillante, amène de l'eau brûlante, amène de l'eau glacée. L'esclavage d'Égypte, c'était la folie complète. C'était vraiment esclave à 100%. Alors réfléchissez bien. Combien de temps il faut pour éduquer un homme? Normalement, entre 21 et 32 ans, ça dépend du... Mais combien de temps il faut pour éduquer un peuple? De 110 ans. Parce que réfléchissez. Combien ils sont rentrés en Égypte? La famille de Yaakov, ils étaient combien? 70. Combien ils sont sortis? 3 millions. C'est pas évident de passer. J'espère pour vous, si Dieu veut, que de votre descendance, vous serez un jour 3 millions dans la famille. Mais c'est quand même incroyable, ils sont passés de 70 personnes à 3 millions de personnes. Il dit le Zohar, pourquoi? Parce que l'Égypte, c'était comme le creuset dans lequel on a mis les Juifs. Maintenant, il y avait une telle haine des Égyptiens envers les Juifs que c'était impossible qu'un Égyptien se marie avec une Juive ou un Juif avec une Égyptienne. Il n'y avait pas les amitiés judéo-égyptiennes. Il y avait la haine, la sale race pourrie de crasse de Juifs. Donc personne ne pouvait se marier avec un Juif. Donc ils sont obligés de se marier entre eux. C'est l'antisémitisme des Égyptiens qui a permis la naissance du peuple juif. Parce que s'il y avait l'amour, la tolérance et le mariage mixte, Khalet al-Denia, il n'y aurait pas eu de juifs. Et s'il n'y avait pas eu les 2000 ans de persécution depuis la perte du temple jusqu'à la Révolution française, il n'y aurait pas eu de peuple juif. S'il n'y avait pas eu le ghetto, s'il n'y avait pas eu les croisades, il n'y aurait pas eu de peuple juif. C'est incroyable. Je sais que c'est difficile à comprendre, ouais. Mais si tu avais pas mal quand tu fais la muscule, jamais tes muscles ils grossiraient. Et si tu avais pas mal à la tête quand tu étudies, jamais tu deviendrais intelligent. Et si ça faisait pas mal la rééducation, jamais ta jambe redeviendrait droite. Tu dis non, ça fait trop mal, on laisse tomber la rééducation. Mais non, tu as un pied comme ça. Tu dis mais c'est dommage, on aurait pu le remettre comme ça. Oui, mais ça faisait mal. Mais c'est normal. Parce que le tordu, pour le remettre droit, c'est que quand vous tordez une barre de fer, si vous mettez la main là où ça se tord, le métal il chauffe.
Eh ben, si vous voulez le remettre droit, la seule manière, c'est de le remettre sur un feu à la même température, et quand il arrive à l'état de fusion, hop, tu peux le remettre droit. Donc la même chaleur que tu mets dans la Avera, il faut la même chaleur dans la Teshuvah. Traduction, on ne peut pas faire une Teshuvah froide pour des Averot chaudes. Vous suivez ou non? Tu ne peux pas faire une Teshuvah intellectuelle sur une Teshuvah qui s'est basée entièrement sur des notions pas intellectuelles. Ce qu'on appelle les hémisphères du bas. La partie équatoriale du corps. La partie la plus chaude d'ailleurs, naturellement. Donc si tu as fait des Averot avec ça, tu fais une Teshuvah avec ça. Mais si tu as fait des Averot avec ça, il faut que tu fasses une Teshuvah avec ça. Sinon ça ne marche pas. Si tu dis, j'ai tout à fait compris la cohérence d'un comportement déviant au niveau sexuel, du fait même qu'il s'agit d'une chose que la Torah est interdite et qu'il y a là une forme de régression et de rébellion contre l'autorité divine qui forme un détachement qui est à l'encontre de la notion d'unité divine. Ça marche pas. Ça marche pas. Il faut que tu pleures ta race. C'est comme si ta femme, tu l'as trompée. Tu m'as dit, écoute, j'ai réfléchi, j'ai fait une grosse bêtise. Non. Il faut que tu restes dehors 1 mois. Il faut que tu écrives des lettres. Il faut que tu pleures sur le parterre du paillasson de l'entrée. Et peut-être qu'un jour, elle va retrouver, par pitié, un peu de confiance. Mais pourquoi tu dis ça? J'ai bien expliqué, je ne recommencerai plus. Tout ça, c'est des mots. Et comme a dit Dalida, parole, parole. Il faut qu'elle te voie que tu crèves. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle, quand elle a appris que tu l'avais fait, elle a failli mourir. Et toi, tu vas venir comme ça et lui expliquer que c'était juste sexuel. C'est pas, je l'ai jamais aimé. Hein. Tu crois que je l'ai aimé? Non, franchement, je crois que je l'ai aimé. C'était juste sexuel. Ils ont des mots, des fois, les non-religieux. Il me dit, moi, il me dira, j'ai pas trompé ma femme, c'est juste sexuel. Je dis, c'est quoi plus que sexuel? Nous, on n'ose même pas toucher la main de la femme de l'autre. Là, tu dis couche avec, il dit, non, mais c'est rien. C'est pas des sentiments. Moi, j'ai pas une question si tu as trompé, si tu as été avec la femme du voisin. Moi, ma question, c'est si tu as déjà été marié avec ta femme. C'est une autre question, chacun la sienne. Ben, c'est exactement pareil. Toi, tu as une question, mais comment j'ai pu manger à Yom Kippour? Moi, j'ai dit, j'ai une question, c'est est-ce que tu as fait ta bar mitzvah? Peut-être qu'il faut que tu fasses ta bar mitzvah. Peut-être à 62 ans, tu vas faire une vraie teshuva qui va être ta bar mitzvah. Et maintenant que tu es bar mitzvah, quand elle vient à la Vera, tu dis, je peux pas, je suis bar mitzvah. Mais si tu manges à Yom Kippour, parce que tu as faim. Mais j'avais faim, écoute, j'ai mangé. Mais j'avais faim. Mais c'est Kippour. Ouais, mais c'est Kippour, mais j'ai faim. Alors j'ai mangé. Alors je te dis, tu peux faire ta bar mitzvah. Prends un temps, ou une bar mitzvah, ou une conversion, un des deux, tu vas faire une... Parce que pour l'instant, il n'y a rien. Ben, c'est exactement pareil. Les Bnei Israël, ils étaient 70. Ils sont sortis 3 millions. Mais 3 millions de personnes que quand Hachem va leur proposer la Torah, ils vont accepter. Mais pourquoi ils vont accepter? Mais c'est énorme. C'est parce que c'est la Torah. Les gens me disent, même si le rabbin, écoutez, on sait que vous êtes ouvert, on sait que vous êtes cool. En France, on m'appelle le camembert, le rabbin le plus cool de France. Il m'a dit, mais c'est quand même beaucoup de contraintes, la religion. Je dis, je sais pas. Vous trouvez que c'est des contraintes? Il me dit, oui, c'est comme des contraintes. Le Shabbat à telle heure, il ne faut pas rater les tefilines, l'heure du Kriyat Shema, il ne faut pas toucher ça, il ne faut pas faire ça. Ça fait beaucoup de contraintes. Je dis, mais JH2, ça veut dire jeune normal au carré. Mais toi, tu es obligé d'acheter un jean usé et déchiré plus cher qu'un jean neuf. C'est la mode. Toi, tu es obligé de te mettre toute nue, parce que sinon, tu n'es pas à la mode. Toi, tu es obligé de rigoler sur les blagues dégueulasses, d'accord? Toi, tu es obligé de connaître toutes les émissions de ce producteur de Hanouna industriel qu'on appelle Cyril, d'accord? Sinon, tu n'es pas dans le coup, d'accord? Toi, il faut que tu suives les films de débiles de Hrbeba. Toi, il faut que tu aies trompé au moins ta femme 3 fois, sinon tu as l'air de quoi? Toi, il faut que tu... Donc, toi aussi, tu as des contraintes. Toi, tu as des contraintes, moi, j'ai des contraintes. Maintenant, tes contraintes à toi et mes contraintes à moi, la différence, c'est que mes contraintes à moi, elles me font évoluer, et tes contraintes à toi, elles font de quoi de toi un gars bronché? Parce qu'il faut... Tu es obligé de prendre la coke? Tu veux fumer des joints? Allez, détends-toi, mets-toi à l'aise. Tu es obligé de coucher? Que tu couches pas avant le mariage? Sois pas bêcheuse. Allez, mets-toi à l'aise. C'était archaïque. Non, je veux rester pur. Pur, c'est quoi ce gros mot?
Même les psychologues, ils te disent, il faut multiplier les partenaires pour savoir exactement faire un choix. Et la Torah, elle dit, mais non, parce que quand tu as eu le cœur brisé 3 fois avant la choupa, dans quel état tu rentres à la choupa? Quand une fois tu as cru, tu t'es donné et tu as été déçu. Deuxième fois tu as cru, tu t'es donné et tu as été déçu. Troisième fois tu as cru, tu t'es donné et tu as été déçu. Alors quand tu arrives à la choupa, quel genre de loc elle va arriver? Parce qu'il faut de l'espoir, il faut de l'investissement, il faut de la pureté dans l'engagement. Alors que les gens ils disent, bon, tu sais, de toute façon, lui ou un autre, de toute façon, j'y crois plus, j'ai tellement souffert. Mais l'autre, il m'a pris ma neshama, et l'autre, il m'a trompé la veille du mariage, et l'autre, il était encore avec Fatima, alors que me disait qu'il était en pleine teshuva. Alors tu sais quoi? Tu sais quoi, les hommes? Laisse tomber. Si tu te maries dans cet état-là, tu trouves anormal que les gens, ils disent non, je vais me marier une fois avec une personne pure, et que ça soit la première, et que je sois le premier. Tu trouves ça archaïque, toi? Dans l'état mental dans lequel tu arrives à la choupa, tu trouves que lui, il est archaïque? Moi, je dis, lui, il est préservé, lui. Et elle est pure. Et elle est neuve. Et elle va donner le meilleur d'elle-même, et lui, il va donner le meilleur de lui-même. Moi personnellement, que j'étais Bachou Yeshiva, combien j'ai prié des larmes pour que ce soit la première. Rien que pour pas avoir la guerre de dire, la première, elle était comme ça, la deuxième était comme ça. Ça, en chidour. La troisième, elle avait ça, la quatrième, elle avait ça, cette espèce de patchwork de filles pour arriver à une fille. J'ai prié, j'ai dit Hachem, la première. Chez moi, j'ai étudié la Torah, la première. Grâce à Dieu, c'était la première. Ça sera la dernière, si Dieu veut. Ouais. Pourquoi je vais me rentrer des doutes dans la tête? Et ça, c'était sans le physique. Alors avec le physique. Et ça, c'était sans les promesses de mariage. Avec les promesses de mariage. Et ça, c'était pas avec les préparations, la robe accrochée, que le mec, il dit non, finalement, on laisse tomber parce que je me marie avec ta sœur. Et toi, tu trouves que l'autre, il est archaïque et que toi, tu es moderne. Et tu penses que toi, tu es évolué et que lui, il est sclérosé, il est névrosé. Mais c'est l'inverse. Lui, il est libre. Et toi, tu es enfermé. Et ça, c'est quoi ça? C'est que l'esclavage d'Égypte, en fin de compte, si vous réfléchissez bien, parce que comment ça s'est passé? Je résume l'histoire pour les gens qui n'ont pas assisté, qui n'ont pas vu le film. Les Bnei Israël étaient en Égypte. Ils étaient en Égypte. Maintenant, quand on dit qu'ils étaient en Égypte, c'est pas qu'ils étaient en Égypte, parce que même il y a des gens, ils étaient à Auschwitz. Mais ça a duré 1 an, ça a duré 2 ans, ça a duré 3 ans. Mais là, c'est des gens qui sont nés à Auschwitz et ils sont morts à Auschwitz. Et d'autres leurs parents étaient nés à Auschwitz et morts à Auschwitz. Et leurs arrière-grands-parents étaient nés à Auschwitz et morts à Auschwitz. Et leurs arrière-arrière-grands-parents, ils étaient nés en Égypte et morts à Auschwitz. Donc quand il y a 6 générations avant toi qui ont vécu en esclave, donc tu es génétiquement esclave. Vous me suivez ou non? Tu es psychologiquement esclave. Tu es mentalement esclave. Tu es physiquement esclave. Le mec, il n'a jamais rien connu d'autre que l'esclavage. Il vient, mon cher Rabbeinu, il leur dit, je vais vous sortir d'Égypte. Je dis, mais je ne veux pas sortir d'Égypte. Je ne veux pas sortir d'Égypte. Je ne peux pas, je suis esclave. C'est une mentalité, l'esclavage. Oui. Et si vous allez dire, oui, mais enfin ça concerne un événement qui s'est passé il y a 3500 ans, que nous commémorons chaque année à Pessah. Mais pas du tout, puisque Chayav Adam Larot et Asmo Keilu Yatsa ou Be'atzmo Mitzrayim, chacun il doit se sentir que lui-même il sort d'Égypte. Ouais. Et quand le rachat, le soir de la Haggadah, il dit qu'est-ce que c'est que ces lois là? Ouais, toi tu lui réponds, eh bien si tu étais là-bas, tu serais resté. Il dit je m'en fous, j'y étais pas. Donc ça veut dire qu'on y est. Alors je vous donne un secret pour les gens qui ne l'ont pas compris. Le mot Mitzrayim en hébreu, il veut dire l'Égypte. Mais le mot Metzarim en hébreu, il veut dire les limites. Et la Torah, c'est quoi? C'est ce qui permet à un homme de sortir de ses limites. Maintenant que tu sois enchaîné à des chaînes, que tu sois fouetté par des capots, ou que tu sois enchaîné à ta télévision, enchaîné à tes névroses, enchaîné à tes peurs du terrorisme, ouais, enchaîné à ton angoisse de la parnassa, enchaîné au décolleté de la voisine, enchaîné au site porno que tu vas regarder tous les soirs. De toute façon, tu es en Égypte. Donc je vous donne le secret. L'Égypte, c'est un pays, mais l'esclavage d'Égypte, c'est universel, c'est intemporel. Maintenant, Hachem, il ne nous a pas fait sortir d'Égypte, c'est une erreur. Il nous a fait sortir de l'esclavage d'Égypte. C'est pour ça que c'est marqué Aosek Batora, Aoskim Batora, Elu En Benechorin. Les gens qui étudient la Torah, les gens qui accomplissent la Torah, ce sont eux les hommes libres. Pourquoi? Pas parce que c'est là seulement la Torah, elle libère, ouais, mais aussi
Parce que les 48 qualités qui sont nécessaires pour accueillir la Torah, bizarrement, ce sont des qualités qui te permettent de te libérer de l'emprise de la matérialité. C'est que quand tu n'as plus cette maladie, quand tu es avec ta femme, tu es sorti de cette maladie de regarder la femme de l'autre. Mais c'est une maladie. Tu es marié, elle est magnifique, mais qu'est-ce que tu as à draguer la vendeuse? Mais tu es un malade. Non, mais sans tout bien, tout honneur, c'est juste de la rigolade, c'est juste un ton. Mais non, c'est pas un ton, je l'ai vu. D'abord, j'ai vu que toi, tu étais un peu charmeur. En plus, j'ai vu qu'elle réagit. Alors que ce matin, tu as fait de la fayomi. Que tu donnes de la tzedaka tous les mois. Que tu mets les tefilines et que tu as peur de rater mincha. Et là, tu es en train de draguer la cliente. Et si la cliente, c'est une info, et que tu te dis, voilà, on monte dans ma chambre, qu'est-ce que tu vas dire? Je rigolais. Je rappelle, pour les gens qui viennent d'arriver, que la mitzvah, c'est pas de ne pas fauter. La mitzvah, c'est de ne pas prendre le risque. Si tu es marié, tu rigoles pas avec les clientes. Et si tu rigoles, tu gardes une pureté. Mais quand tu fais des dérives, quand tu fais des blagues bizarres, à la limite des avances, mais rien, hein, c'est un petit côté charmeur, c'est pour aider le commercial. Ah bon? Alors, fais-le devant ta femme. Non, elle est un petit peu obtuse. Je crois qu'elle le prendrait mal. Elle est un peu obsessionnelle au niveau de la jalousie. Elle n'est pas jalouse, c'est toi qui es malade. Et si tu penses vraiment que pour ton équilibre personnel, tu as besoin de regarder des films dégueulasses, eh bien, amène toute la famille, mettez-vous tous là, et allume l'écran et regarde le film dégueulasse. Parce que ça fait partie de ton équilibre. Tu dis, ça va pas, shalom, simsilenu, alors allez-nous. Mais quand tu le fais tout seul, quelle différence? Ah, parce qu'ils ne t'ont pas vu. Donc toi, tu ne dois pas faire tes chouvas sur les films dégueulasses. Tu vas faire tes chouvas sur l'incohérence. Ça veut dire que l'esclavage d'Égypte, il existe encore. Moi, je peux vous dire que les gens qui sont jaloux obsessionnels, les gens qui ont peur pour la parnassa alors qu'ils ont 8 millions d'euros dans leur compte, ouais, les gens qui regardent la voisine alors qu'ils ont une femme magnifique, les gens qui méprisent leurs enfants parce qu'ils trouvent que les enfants des autres ils sont plus intelligents, c'est des malades. Ils ne doivent pas faire tes chouvas, ils doivent consulter un psychiatre. Maintenant, quand la Torah, elle t'a dit, ne jalouse pas, ne sois pas rancunier, si tu as de quoi manger, aie confiance que demain ça ira, investis-toi dans ton couple au lieu d'être ailleurs, arrête de vivre dans le regard des autres, ne mens pas pour exister. Mais la Torah, tu te rends compte de toutes les formes d'esclavage dont elle t'a sauvé? Je parlais une fois avec un professeur de droit. Il m'a dit, mais monsieur le rabbin, la loi du talion, mais c'est un hidouche. Vous savez ce qu'ils disent les ignorants, œil pour œil, dent pour dent, la cruauté de la Torah. Mais Yeshbeb, à l'époque où la Torah a été donnée, quand il y avait deux tribus qui habitaient dans la même région et qu'il y avait un gars de cette tribu-là qui allait violer une fille de l'autre tribu, tu sais qu'est-ce que faisait la tribu de la fille violée? Elle allait massacrer la moitié des gens de l'autre tribu. Donc quand la Torah elle a dit « tu ne feras pas plus que ce que tu as subi », donc elle a obligé à l'égalité entre la punition et l'acte. Mais c'est énorme. Et quand la Torah elle t'a expliqué que quand on a dit œil pour œil, c'est la compensation financière et non pas de lui arracher un œil, c'est un progrès énorme pour les hommes de Cro-Magnon. Il faut voir que quand la Torah a été donnée, les gens ils sacrifiaient leurs enfants sur des autels, ils mangeaient le cœur de leur ennemi, ils découpaient les bras des gens pour les faire rentrer dans des boîtes. C'était des barbares. Des animaux. Il en reste quelques-uns, d'ailleurs il y en a même qui sont évêques, des barbares. Mais on les compte un par un, ça s'appelle des barbarins, d'accord? Mais c'est ça la folie. Donc il m'a dit, et c'est un professeur de droit qui n'était pas religieux, hein. Il m'a dit, mais vous vous rendez pas compte de ce que la Torah a apporté? C'est pareil, nous dans la connaissance de la dimension humaine de l'homme, du connais psychologique de l'homme, est-ce qu'on a attendu Freud? Moi-même qui n'ai pas fait d'études de psychologie, combien de psychiatres j'ai soigné? On n'en a pas compris comment les Korotan Nefesh, comment elle marche la personne. On a eu besoin. Et les mathématiques, on a attendu les goïms. Et l'astronomie, on a attendu les goïms. Et la physique, on a attendu les goïms. On n'a pas attendu. On avait déjà tout ça. Ouais. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que la personne, elle a un regard sur la Torah. Une fois, j'ai fait une conférence à Marseille. Il y a un gars qui est venu, à la fin, monsieur très rachouf, très important, Zichron Libracha de Marseille, monsieur Ayash, ouais, tu l'as connu.
Il vient me voir à la fin du cours, il me dit, très intelligent, il me dit, quel est votre cursus universitaire? Je dis, écoutez, j'ai passé que le bac. Après, j'étais à l'Yeshiva. Il m'a dit, je ne vous crois pas. Il m'a dit, la connaissance et la vitesse de connexion, c'est pas normal. Alors, j'ai dit, je vais vous expliquer votre problème. Je sais que vous avez regardé la faculté comme ça, et la Torah comme ça. Je dis, moi, j'ai fait le contraire. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas apprendre une chose qui ne t'impressionne pas. Voilà. Maintenant, si tu es impressionné par la lourdeur, tu deviens lourd. Ça s'appelle téléspectateur. Si tu es interpellé par l'intelligence, tu deviens intelligent. Si tu es interpellé par la beauté, tu deviens sensible. Si tu es interpellé par la finesse, tu deviens fin. Donc au lieu de regarder ce qu'il y a devant toi, regarde qu'est-ce qui t'interpelle. Maintenant, les plus dangereux, c'est les gens qui sont interpellés par rien. Ce qu'on appelle des tubes digestifs. Tu crois qu'il réfléchit, en fait il digère. C'est comme les bébés quand tu les vois, quand ils rêvent, après la tétée, comme ça. Tu dis à quoi il pense? À quoi il pense ce petit ange? Il pense à rien. Il digère comme ton mari après la dafina. Comment il est? C'est pas de la réflexion ça. Et bien c'est pareil. Ouais, c'est pour ça qu'il dit le Rav Israël Salanter, le principal objectif du moussar, c'est itpa'alut ve itorerut. Ouais, itpa'alut, ça veut dire que tu sois interpellé, tu sois réveillé, ouais, tu sois touché. Le jour où tu arrêtes de t'interpeller et tu arrêtes d'être sensibilisé, c'est que tu commences à mourir. Et si ça t'est jamais arrivé, alors essaye de faire un démarrage cardiaque. Vous savez, ils mettent les électrochocs comme ça. Parce que c'est pas normal. Alors ça, cette logique-là, c'est ça que la Torah, elle donne. Parce que la Torah, elle t'oblige à changer, elle t'oblige à grandir. Comment on appelle un érudit dans la Torah? Talmid Chacham. Talmid Chacham. C'est très bizarre. Parce que Talmid, c'est un élève. Et Chacham, c'est un sage. Alors nous, on dit, il faut être Talmid, et un jour, et après, il faut être Chacham. Vous savez ce que c'est Chacham? C'est celui qui a toutes les réponses. Mais il arrête d'avoir des questions. C'est quoi un Talmid? C'est quelqu'un qui a toujours des questions. Mais il n'a jamais de réponse. Ça s'appelle un intellectuel. Je sais, je suis passé par cette maladie. On a des gens, ils ont plein de questionnements. Pourquoi ils n'ont pas de réponse? Et si vous allez dire, écoutez, ils n'ont pas trouvé la réponse. Ils n'ont pas trouvé une réponse qui collait à leurs pieds. Alors moi, je vais vous dire une chose. Parce que la question, c'est une interpellation, mais la réponse, c'est une acceptation. Mais les gens, ils ont tellement peur de l'engagement qui est créé par la réponse qu'ils préfèrent ne pas envisager la réponse. Alors, ils préfèrent garder des questions. Maintenant, quand tu vas avoir des questions et des réponses, parce que vous avez compris maintenant, il y a le malaise de la question et il y a l'autosatisfaction de la réponse. Comme des gens qui ont des réponses à tout. Non, on a des questions. Donc tu dois avoir des questions qui vont t'amener à des réponses et tu dois avoir des questions sur tes réponses pour trouver de nouvelles réponses. Alors vous voyez ce passage de la question à la réponse, de l'élève au sage, ouais, et bien l'élève, il s'appelle l'apprenti et le sage, il s'appelle le sage. Il s'appelle apprentissage. C'est pas un jeu de mots. L'apprentissage, c'est ça. L'apprentissage, c'est pas quelqu'un qui fait un apprentissage et après, grâce à Dieu, maintenant il est sage. Non. Toute ta vie, tu es en apprentissage. Parce que la Torah que tu étudies aujourd'hui, elle répond aux questions d'aujourd'hui. Mais les questions que tu auras dans 10 ans, pour y répondre, il faut que tu répondes avec la Torah que tu vas étudier en 10 ans. Et aujourd'hui, on a une question avec dans notre couple, on va en parler aujourd'hui. Mais demain, on a une question avec notre enfant. Ça ne peut pas servir la réponse qu'on avait dans notre couple. Il faut qu'on rediscute le sujet et qu'ensemble on soit en conformité et que moi je t'amène l'éclairage masculin et que toi tu m'amènes l'éclairage féminin et ensemble on va trouver une solution pour l'enfant. Parce que comme on a créé un outil, un réceptacle d'intervention divine, dans le shalom, Hachem il va nous donner l'inspiration pour qu'on trouve les mots. Moi je vais être trop direct, toi tu vas me dire chérie il faut arrondir les angles, après je vais dire moi c'est moi qui commence, après toi c'est toi qui arrange et on va fonctionner ensemble. Maintenant pour qu'on arrive à faire ça, il faut qu'on rediscute le sujet. Et bien comme tu rediscutes le sujet de l'enfant, donc tu vois que les réponses de l'époque ne sont pas valables aujourd'hui, ouais,
Et bien ça s'appelle Imshamwa Tishmar. La même Gemara, tu l'étudies aujourd'hui, tu l'étudies dans 10 ans, c'est pas la même. Pourtant tu dis je la connais, écoute je la connais. Mais toi t'as changé toi. Donc c'est quoi la vie? C'est un aller-retour entre la Torah et la vie. La Torah, la vie. J'étudie, je vis. J'étudie, je vis. Maintenant, des fois je vis, ça me pose des questions, je vais les trouver dans l'étude. Et des fois, je vis l'étude et la Torah, elle m'envoie de quoi mettre en application l'étude. Donc les épreuves, ils vont être en fonction de la connaissance. Et la réponse à tes épreuves, elles sont dans la connaissance. C'est une fusion perpétuelle. C'est pour ça qu'un homme, il étudie toute sa vie. Mais les gens qui arrêtent d'étudier, ben d'un seul coup, il dit, tu sais, la prière n'a pas le même goût. C'est bizarre. Alors que c'est marqué que tout celui qui s'écarte de l'étude, même sa prière devient dégoût. Les gens qui arrêtent d'étudier leur couple, eh ben, ils tombent dans une maladie, que les goïms ils appellent la routine. Le bonheur est ailleurs. Change de crémière. Ouais. Les gens qui ne s'occupent pas de leurs enfants, ils les trouvent lourds. Les gens qui ne s'investissent pas dans leur business, ils disent j'ai envie de faire autre chose. Tout est pareil, c'est tout pareil. C'est-à-dire que la vie, c'est un apprentissage perpétuel. C'est pour ça que, des fois, quand les gens me demandent une bracha, je les vois comme ça, tout excités dans leur recherche de la vérité, je leur dis que Dieu, il préserve votre soif au-delà du fait qu'il vous donne des réponses. Parce que des fois, les gens, ils ont des réponses, mais ils n'ont plus soif. Et quand on n'a plus soif, qui c'est qui peut boire sans soif? Et qui c'est qui peut étudier sans curiosité? Et qui c'est qui peut aimer sans amour? Donc débrouille-toi pour continuer à rester amoureux. Et le reste, ça viendra tout seul. Et débrouille-toi pour rester curieux. Et tu verras qu'il n'y a rien qui est nul. Ouais. Et débrouille-toi pour rester en interpellation. Et tu verras que tout est intéressant. Alors la vie, elle est belle. Comme des gens, ils ont 90 ans, ils vont au magasin tous les jours. Je dis, mais pourquoi tu vas au magasin, papy? Va te détendre. Il me dit, qu'est-ce que je fasse? Je vais boire un café, encore un café, encore un café. Je vais au magasin, je parle avec la cliente, et je discute avec le vendeur, et il me la fait à 5 ans, je lui dis, je la veux à 30. Mais t'as 90 ans? Eh ben j'ai 90 ans. Tu vois, les gens, non. Ils attendent 60 ans. 60 ans, ils arrêtent tout. 60 ans, ils arrêtent. 61, l'arthrose. 62, blocage de la colonne. 63, problème sanguin. 64, hypertension. Je comprends pas, le mec, il avait une santé de fer, il n'a jamais vu un médecin. En 3 ans, il est devenu un cadavre. Grabataire. Parce que la machine, elle s'est arrêtée. N'arrête jamais la machine, n'arrête pas la machine. L'autre, il avait 104 ans, il s'est levé un matin, il est mort. Il était là, à 103 ans, il était là, à 102 ans, il était là. Et ben on va rajouter une aile dans la synagogue, et tiens, on lance l'écriture du Sefer Torah, et on va créer cet orphelinat à 102 ans. Et l'autre, à 24 ans, il est blasé. J'ai envie de rien. J'ai vu Deauville, j'ai vu Phuket, j'ai vu l'île Maurice. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai tout fumé, j'ai tout bu, j'ai tout goûté. Les hommes, les femmes, les chiens. Qu'est-ce que tu veux qui m'arrive? Essaye d'arriver au bout de Rabbi Akiva Eiger. Essaye de finir tous les pirouchim du Gaon de Vilna sur le Sifra des Sniuta. Et quand tu arriveras à la fin, on commencera à parler de toi. La Torah, elle est infinie. C'est pour ça que tu vois des tzadikim, à 95 ans, ils ont une pêche. À 103 ans, ils ont la voiture électrique pour aller au Beth Midrash. Ouais. Et l'autre, il vient de finir son doctorat de philosophie. Tu lui dis un mot de philo, il vomit. Je comprends pas que tu es un philosophe, non? Je vais me déchirer à la bière. Je vais partir une année sabbatique en Inde pour aller me ressourcer. Et l'autre, 102 ans, tout le chasse dans la tête. Tu dis qui c'est le vieux, qui c'est le jeune? Qui c'est le rfif, qui c'est le lourd? Donc toi, tu parles que le type, quand il est serviteur d'Hachem, il est un esclave. C'est lui l'esclave. Mais toi, t'es quoi, toi? Alors, regardez l'histoire. Les bénis d'Israël sont sortis d'Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, Hachem leur a dit, bon, je vous ai sorti d'Égypte. Vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire? Les bénis d'Israël ont dit, écoute, on ne sait pas comment te remercier, parce qu'imagine le déporté d'Auschwitz quand il voit le soldat russe qui ouvre les portes d'Auschwitz. Quand l'autre, il voit le soldat américain qui le libère. Il n'y croyait même plus.
Comment il sait pas, il dit qu'est-ce que je vais faire? Moi j'ai vu des vidéos, le gars 80 ans après, enfin 70 ans après, il retrouve le soldat américain qui l'a sorti du camp, ils pleurent tous les deux, comme si ça s'était passé la veille. C'est incroyable. C'est deux vieux, comme ça, ils sont tous les deux sur une chaise roulante, et l'autre il lui embrasse la main, il lui a dit c'est toi qui m'as sorti du camp. Et l'autre il dit mais non, j'ai fait ce que j'avais à faire. T'es venu des États-Unis, alors qu'on avait des gens qui habitent à 100 mètres, ils n'ont rien fait. Toi t'es venu des États-Unis, t'as risqué ta vie, t'as traversé toute l'Europe, t'es venu, t'as ouvert la porte du camp, et moi, comment je vais faire pour te rendre ça? Et l'autre il lui montre, voilà mon fils, voilà mon petit-fils, voilà mes enfants qui sont nés grâce à toi, puisque je devais sortir par la cheminée. Et grâce à je suis sorti de la porte. Et l'autre il dit, c'est pas mes enfants, c'est tes enfants, tu les vois les deux comme ça, ouais. Alors imagine, ça tu le découpes par 100 000, tu dis comment les Bnei Israël, ils ont fait pour remercier le bon Dieu à la sortie d'Égypte. Vous me suivez ou... Ouais. Alors il dit, le Even Ezra, il pose cette question. Il dit que quand les Bnei Israël, Hachem les a sortis d'Égypte, les Bnei Israël ont dit à Hachem, mais comment on va te rendre le cadeau que tu nous as sorti d'Égypte? Alors Hachem, il a répondu, il a dit, si vraiment vous voulez me rendre ce que je vous ai fait, prenez sur vous la Torah et les mitzvot, accomplissez la Torah et les mitzvot. D'accord? Les Bnei Israël, ils ont dit, ok, c'est tout. D'ailleurs, on dit en français, quelqu'un qui t'a sauvé la vie, qu'est-ce qu'on dit? Je suis votre serviteur. Ma vie vous appartient. Donc les Bnei Israël, Hachem leur a sauvé la vie, il leur a donné la liberté, donc leur liberté, elle appartient à Dieu. Ça va? Alors qu'est-ce qu'ils vont dire les polémistes? Ils vont dire, mais alors attends, je ne comprends pas. Tu sors d'un esclavage pour entrer dans un autre esclavage? Tu étais esclave en Égypte, maintenant tu es esclave de Dieu. C'est comme les gens qui croient qu'en se mariant, ils sortent de l'esclavage des parents. Mais là, tu avais 2 mètres, maintenant tu n'en as plus qu'un. Et c'est pas forcément que c'est par amour. Donc les gens qui se marient pour fuir le stress de la maison parentale, c'est comme les gens qui vont rentrer à l'Yeshiva pour sortir du stress de l'école. Mais la Yeshiva, c'est pire que l'école. C'est plus stressant encore. C'est pour ça qu'il ne faut jamais aller quelque part en fuyant quelque part. Il faut aller quelque part parce que tu veux aller quelque part. Il ne faut pas aller quelque part parce que tu fuis. C'est comme les gens qui font l'Aliyah parce qu'ils fuient la France. Non, il faut venir en Israël. Il ne faut pas fuir la France. Parce que quand tu fuis quelque part, tu as le visage tourné vers ce que tu fuis. Mais tu as le dos tourné vers là où tu vas. C'est pour ça que les gens, tu les vois en France, tu dis oui, je pars en Israël, et tu les trouves à Miami. Tu me dis, qu'est-ce que vous foutez là, vous? Oui, c'est à cause de la langue. Pourquoi tu parles anglais? Non. Comment ils sont arrivés à Miami? Je crois qu'ils partent en Israël. Parce qu'ils ne sont pas partis en Israël. Ils ont fui la France. Et quand tu fuis, tu ne sais pas où tu vas. La preuve, c'est que tu te retrouves là, pas forcément là où tu disais que tu voulais aller. Donc quand on va quelque part, il faut aller quelque part. Il ne faut pas fuir quelque part pour se retrouver ailleurs. Parce que là où tu vas te retrouver, peut-être tu ne vas pas être là, tu ne vas pas être aussi content que tu croyais que ça allait être. Oh, mais c'est pas comme je pensais, mais tu pensais rien, tu pensais juste à quitter tes parents. Tu pensais juste à quitter l'école. Tu n'as pas pensé que le travail, c'était des responsabilités, que c'était des stress, Tu as juste pensé, j'en ai marre des interros, j'en ai marre des horaires. Maintenant, les horaires, 6h du matin, les échéances, c'est pas à la fin de l'année le bac, c'est tous les mois le loyer. Et l'URSSAF, et les chèques, et les trucs, et les employés, et les stress, et les engueulades, et tu passes ta journée à faire du psycho et du social au lieu de faire du business parce que tu as des problèmes de prud'homme. C'est pour ça que tu as quitté l'école. Alors je vous donne le secret. Quand tu vas quelque part, et que tu regardes là où tu vas, donc tu vas réussir, parce que tu mets tes yeux et ta tête là où tu vas. Mais quand ta tête, elle est dans ce que tu fuis, donc ta tête, elle n'est pas dans là où tu vas. Donc après, tu te sens inadapté. Après, tu dis, mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais comment j'ai pu arriver dans une situation pareille? Mais j'ai pas réfléchi, mais j'étais une gamine, j'étais un gamin, j'étais inconscient, j'étais bête, j'étais lourd. Non, t'étais juste pas orienté. Tourne ta tête, voilà. Voilà. Tu vois l'objectif? Va là-bas. Bah, c'est exactement pareil. Les Bnei Israël, oui, ils étaient esclaves en Égypte. D'un seul coup, ils sont devenus esclaves de Dieu. Alors, ils passent d'un esclavage à l'autre. Alors, je vous donne l'image. Il y a des parents très gentils, très équilibrés, ils ont éduqué leur garçon. Ils l'ont éduqué, grâce à Dieu, il a fait des bonnes écoles, il a fait 1 ou 2 ans d'Yeshiva, après il a fait l'école d'ingénieur, après il a créé sa société, et maintenant, Baruch Hashem, il gagne ses 262 000 € par mois. Il est bien. Et grâce à Dieu, maintenant, il vient de racheter Microsoft, et il va voir ses parents, il dit, voilà, papa et maman, j'ai fait une audit, j'ai employé une audit familiale, ça s'appelle. Ils ont calculé tout ce que vous avez dépensé pour moi.
durant ces 23 ans jusqu'à mon mariage. Et j'ai vu que ça a coûté 358 000 euros. Donc voilà le chèque de 358 000 euros. Si ça ne vous dérange pas, je vous paye pour ce que vous avez dépensé pour moi. Le père et la mère, ils se regardent. Parce que chez les goïms, c'est 120 000 euros. Mais chez nous, il y a l'école juive et le cachère, ça fait 358 000. D'accord ? Donc, les parents, ils se regardent comme ça, ils regardent le chèque. Ils disent à l'enfant, j'ai pas compris, qu'est-ce que tu fais là ? Tu payes quoi ? Ben voilà, tout l'argent que vous avez dépensé, je sais que vous êtes sacrifié, je sais que vous avez pris sur vous, je sais que toi, tu as fait des heures supplémentaires, toi, maman, tu as fait des ménages pour que je puisse finir médecine. Alors voilà, je te rends les 358 000 euros. On a tout calculé, ne vous en faites pas, vous pouvez vérifier, tout est précis, tout est... Et le père, il dit, mais chas shalom, mais on t'a fait par amour. Et quand tu es né, tu étais une lumière dans notre vie, et tout ce qu'on t'a donné, on n'a jamais calculé. On t'a pas vendu une prestation pour que toi, tu viennes et tu la payes. Et si tu la payes, t'as payé quoi ? T'as payé les vergetures de ta mère ? T'as payé l'accouchement ? T'as payé les stress ? T'as payé les fois où j'avais envie de te casser la tête parce que tu mentais, parce que tu trichais, parce que tu redoublais, parce que tu foutais rien à l'école ? T'as payé les nerfs qu'on avait dans ta crise d'adolescence ? T'as payé les peurs qu'on a eues quand t'es parti 6 mois avec Christine ? T'as payé tout ça ? Qu'est-ce que t'as payé ? T'as payé le papier de toilette ? T'as payé les steaks que t'as mangés ? Qu'est-ce que t'as payé ? T'as rien payé. Donc ne paye rien. Alors il dit, comment je vais faire pour vous rembourser ? Bon esprit, tu vois, pas tous, mais presque. Alors la réponse, elle est la même réponse qu'un jour, mon Rav, il m'a fait. Un jour, j'ai été voir mon Rav, je lui ai dit, Rav, écoute, je profite tellement de ma Torah, je grandis tellement de ma Torah, j'évolue tellement de ma Torah, je vis tellement de ma Torah, comment je vais faire pour vous rembourser ? Vous êtes venus tous les jours, vous avez fait cours, avec le mal de dos, avec la sciatique, avec les problèmes cardiaques, avec la fatigue, avec les nerfs, avec les problèmes financiers, tous les jours, vous m'avez fait cours pendant 15 ans. Et moi, grâce à ça, j'ai un petit peu de chorma. Alors, comment je peux vous rembourser ? Et quelle réponse il m'a donnée ? Il m'a dit, un élève n'a jamais besoin de rembourser son Rav à partir du moment où l'élève il est à la hauteur de l'enseignement qu'il a reçu. C'est pareil. Les parents, s'ils voient que leur fils est un type bien, est un tzaddik, et qu'il est équilibré, et qu'il est autonome, et qu'il est respectable et respectueux, il dit, on est largement payé pour les dépenses. Mais si c'est un vrai pauvre type, un vrai nul, un vrai déséquilibré mental, même s'il va te donner 3 millions d'euros, tu crois que ça va t'effacer la peine d'avoir mis un pauvre type dans le monde ? Donc ça veut dire que les choses de valeur ne se payent pas. Tout ce qui n'a pas de valeur, on paye très cher. Et moins ça a de valeur, plus on paye. Mais dès que tu mets de l'argent, ça perd la valeur. Maintenant, quand Hachem a sorti les Bnei Israël d'Égypte, les Bnei Israël ont dit, comment on va faire pour te rendre cette merveille que tu nous as sorti d'Égypte ? Et on a compris que pour toutes les générations, tu nous as amené la liberté, tu nous as amené la Torah, tu nous as amené la connaissance, tu nous as amené la sanctification, tu nous as amené la possibilité d'avoir un lien privilégié avec le divin qui n'existe dans aucune autre religion. Comment on va rembourser tout ça ? Hachem, il leur a dit, si vous voulez me rembourser, faites les mitzvot. Ça va ? Super. Maintenant, le Ben Ezra, il dit, bon, ok, c'est très joli, kol hakavod, merci beaucoup. Mais il pose la question, mais je ne comprends pas, les mitzvot, elles sont au profit de qui ? Elles sont au profit d'Hachem ou au profit de l'homme ? Elles sont au profit de l'homme. Donc Hachem, il a dit, si vous voulez me rembourser le bien que je vous ai fait, faites-vous du bien. Mais c'est compliqué ça. C'est comme si quelqu'un t'invite un Shabbat. Qu'est-ce que tu fais ? Tu achètes une belle bouteille à 100 euros, pas un titre, une belle bouteille à 100 euros, et tu l'amènes. Et quand tu l'amènes, tu dis, bon, je vous ai amené ça, merci beaucoup pour l'invitation, je vous ai amené une bouteille de vin. Après, à table, tu ouvres la bouteille et tu la bois. Et tu la bois, et tu la bois, tu la bois tout seul. Et à chaque fois que le mec il va servir, tu dis, oh. Donc tu amènes le vin, tu bois le vin. Et bien c'est exactement pareil. Hachem, il a dit, vous voulez me remercier pour le bien que je vous ai fait ? Faites les mitzvot. Tu dis, mais les mitzvot, elles sont pour nous. Donc en fait, pour me faire du bien, faites-vous du bien. Comme les parents. Si les parents ils voient que tu es équilibré, ils voient que tu es heureux, c'est le meilleur plaisir. Ils voient que tu es gentil avec ta femme, ils voient que tu es honnête, ils voient que tu fais les mitzvot. Mais le père, il est content. Mais qu'est-ce qu'il s'en fout ? Tu lui as acheté une Breitling et tu l'as emmené sur ton yacht. Qu'est-ce qu'il s'en fout ? Et si tu vois que tu es un malade, que tu es un brel et que tu es homo, il est content que tu lui offres des cadeaux. C'est pas un cadeau, ça. Ouais. Donc qu'est-ce qui est marqué ici ? Ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est que Hachem, pour rembourser Hachem de ce qu'Hachem nous a donné,
on doit faire ce qu'il nous a ordonné. Alors maintenant, il se pose une question, et après je vous laisse tranquille, pendant au moins 7-8 mois. Vous savez, en français, il y a un mot qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on est devenu une société tellement égoïste. C'est qu'avant, quand quelqu'un me faisait du bien, alors je lui donnais quelque chose, et l'autre il me disait, vous savez, vous n'êtes pas obligé. Je dis, non, je suis votre obligé. Vous connaissez cette expression? Je suis votre obligé. Écoutez, je suis votre obligé. D'accord? Maintenant, écoutez bien, c'est très bizarre que dans le langage de je suis votre obligé, il n'y a pas la connotation péjorative de l'obligation. C'est bizarre, non? Ça va? Quand tu dis je suis votre obligé, ouais, ça n'a rien à voir à alors je suis obligé. Ah, mais j'aime pas être obligé, moi. Une fois, il y a un gars, il me téléphone. Et c'est moi, j'ai des cas, mais il a ragé. Des fois, c'est des cas qui viennent par deux, ça s'appelle des caca, d'accord? Et le gars, il m'appelle, c'est un Marseillais d'ailleurs. Il me téléphone. Il me dit alors, j'ai des gros problèmes de couple, ma femme, elle n'a pas coupé de cordon avec sa mère, elle me saoule, elle est fatigante, il faut lui parler, il dit, je vous la passe. Et les gens, ils disent. Bon, moi, je prends le téléphone, la femme, elle vient. Allô? Je dis oui. Allô? Je dis, quel âge avez-vous? Elle me dit 26 ans. Je dis, mais vous êtes fatigué? Elle dit, j'ai accouché hier. Ah bon? Le premier? Non, le 7e. Ah bon? Vous pouvez me repasser votre mari? Je dis oui. Je dis, écoute-moi bien, je te mal. Je vais venir avec un couteau, je vais te découper en lanières de tes fénines, puisque tu es religieux. Je dis, mais t'es fou, une femme, elle vient d'accoucher de la veille, et tu lui fais de la shalom bayit, et tu lui fais des nerfs, et tu lui fais genre, tu dois couper le cordon ombilical. Il me dit, il n'y a pas de jour pour régler ça, c'est un truc fondamental, ça nous pourrit la vie, c'est normal. Je dis, mais t'es CON ou tu te forces? Je t'ai fatigué. Mais elle a accouché, ta femme. Elle est fatiguée. En plus de ça, que normalement, toi, tu dois être en train d'embrasser, de lécher les murs d'ici jusqu'à la gare Saint-Charles pour la remercier qu'elle t'a mis un enfant au monde, alors qu'elle n'a pas de mise à avoir des enfants et c'est toi qui as une mise-va, mais que tu utilises son corps à elle pour que toi, tu fasses la mise-va d'avoir un bébé. Et tu trouves, non seulement, tu n'arrives pas à te retenir de lui faire des reproches, mais en plus de ça, tu trouves la force de ne pas la remercier. Parce que combien il faut être dans le mépris de la reconnaissance pour être capable de remercier, de critiquer au lieu de remercier. Moi, je vous donne un secret. Hein. Les gens qui sont occupés à dire merci, ils n'ont pas le temps de faire la gueule. Les gens qui sont occupés à voir les qualités, ils ne peuvent pas voir les défauts. Les gens qui sont occupés à alimenter leur vision positive, ils ne peuvent pas avoir une vision négative. Donc ça veut dire que la capacité à voir la négation n'existe que par ton manque de reconnaissance. Vous me suivez ou non? C'est comme quelqu'un qui t'a fait à manger. Bon, c'est pas très bon. Genre il manque du sel, c'est un peu cuit, il manque du rouge, c'est pas le goût de ta mère. Mais elle a passé 3 heures. Elle a fait à manger. Tu mets dans ta bouche, il manque du sel. Mets du sel. C'est pas le goût de ta mère. Va chez ta mère. Tu manges et tu dis merci. Mais d'abord tu dis merci, d'abord tu dis elle s'est fatiguée, d'abord elle s'est pris la tête, d'abord c'est pas son genre, mais elle a pris sur elle, elle a appelé les copines, elle a fait la recette, elle a laissé mijoter, elle a eu peur que ça brûle, elle a prié pour que ça soit bon, pour que ça me plaise, que j'ai la santé avec ça. Tu dois sentir l'amour dans les molécules de la dafina. Et toi qu'est-ce que tu fais? Tu dis oh c'est un peu cuit, oh il manque du sel, oh mais meurs. Comme ça elle dira peut-être qu'il aurait apprécié, mais dommage, il est mort en se mettant à table. Mais toi, tu ouvres la bouche et tu critiques. C'est pareil, ton mari t'a fait un cadeau. Il t'a fait un cadeau, maintenant il est maladroit. Il ne connaît pas tes goûts, t'es très compliqué. Il ne connaît pas ta taille exactement. Il t'a choisi un truc. Il était là-bas au duty free, il a trouvé une robe, il l'a pris. Il s'est rappelé que tu faisais du 38, il l'a pris. Moi, il ne sait pas que en fait, tu mens. Tu fais du 42, mais tu dis à tout le monde que tu fais du 38. Donc, il a acheté le 38. En plus, c'est pas exactement ton truc parce que tu n'aimes pas les trucs, les gens dentelles. Et en plus, c'est pas vraiment ça. Mais
Mais dis merci. Dis merci, merci mon amour que tu as pensé à moi. Merci qu'à 10 000 km, tu as eu cette attention. Merci que tu as failli rater l'avion parce que tu t'es pris la tête. Merci que tu as été payé 450 €, un truc qui valait 32. Ouais. Merci. D'abord, tu dis merci et après, tu critiques. Et à la limite, je te dis, quand tu auras fini de dire merci et tu vois le sourire de la personne, tu dis, je ne vais pas critiquer, je suis con ou quoi? Je ne vais pas critiquer maintenant. Eh bien, je te dis, toi, si tu vois la bonté d'Hachem, comment tu fais pour critiquer ta vie? Donc je te dis que la critique, elle vient du manque de Hakaratatov. C'est pour ça que les gens ils tombent malades. Ah, j'ai mal ici, ah, c'est pas ce que je pensais, ah, la boutique est mal placée, ah, l'enfant, je suis déçu, ah, il a eu 18, il n'a pas eu 20, ah, elle est trop mince, elle est trop grosse, elle est trop maigre, elle n'a pas de poitrine, elle n'a pas de cheveux, elle est frisée, elle est crépue, elle est... Arrête. Le seul défaut de ton conjoint, c'est qu'il te ressemble. C'est son seul défaut. Donc c'est pour ça que les gens qui ne s'aiment pas, ils n'aiment pas les gens qui sont en face d'eux. Mais les gens qui s'aiment, ils aiment tout le monde. Va t'aimer un peu, va t'aimer. Au lieu de vomir la négation que tes parents t'ont fait rentrer. Parce que t'es bête, parce que t'es un incapable, parce que t'es nul, parce que t'es pas à la hauteur, parce que t'as pas les notes comme le petit Cohen. Donc toute la négation qui t'ont fait rentrer, tu la ressors. Maintenant, tu as deux solutions. Soit tu la perpétues et elle passe d'une génération à l'autre, soit tu arrêtes la perpétuation de la négation et toi, tu prends ce combustible de ta négation pour en faire l'énergie de ton positivisme. Et bien c'est ça ce qu'ils ont fait les bénis Israël. Ils ont pris le 100% esclave d'Égypte pour devenir à 100% des serviteurs de Dieu. Mais si en Égypte, ils avaient été à mi-temps, esclaves à mi-temps, et bien en sortant, ils auraient dit, eh bien, il faut un petit peu pour nous, un petit peu pour le bon Dieu. Mais là-bas, ils savaient ce que c'était être 100% esclave. Donc, ils ont trouvé normal de se consacrer entièrement à Dieu. Ça va? Et le bon Dieu, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, mais occupez-vous de vous, dans la Torah. La Torah, elle te dit, mais c'est une mitzvah de t'occuper de ta famille. C'est une mitzvah de bien manger. Fais le Birkat Amazon, mais mange bien. Fais-toi plaisir, va en vacances. Achète une belle maison. Vas-y. La Torah, elle te dit. C'est compris ou non? C'est-à-dire que toi, tu dis, mais moi, j'ai pas besoin. Moi, je veux que faire plaisir au bon Dieu. Le bon Dieu dit, ok. Eh bien, fais-toi plaisir. Ça me fait plaisir que tu te fasses plaisir. Et moi, je vais m'occuper que tu as la slacha dans le magasin. Et moi, je vais m'occuper que tu as une femme qui est belle. Et moi, je vais m'occuper qu'en même temps que tes enfants, ils ont un QI extraordinaire, en même temps, ils sont beaux. Pourquoi je vais les faire moches? Je vais te les faire beaux. Et c'est en plus, c'était pas nécessaire. Je me dis, mais non, on n'a pas besoin. Mais le bon Dieu te le donne. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est-à-dire que quand toi, tu as tout sacrifié pour lui, il t'a donné même ce que tu lui as pas demandé. Mais quand tu as sacrifié la spiritualité pour la matérialité, même la matérialité, tu l'as pas. Parce que finalement, l'argent, il a un goût amer. Les gens qui sont autour de toi, c'est tous des gratteurs. La superficialité fait que tes enfants sont des gratteurs et ils sont pas investis, ils n'ont aucune maturité. Et toi, comme tu leur as donné trop de valeur, eh ben, ils n'ont pas le sens des valeurs. Alors, à quoi ça servait? Donc, quand tu as sacrifié l'essentiel, même ton superficiel, il vaut rien. Alors que quand tu as pris l'essentiel, même ton superficiel, il devient essentiel. Ça s'appelle prendre le risque. C'est pour ça que les placements risqués rapportent plus que les placements non risqués. Pourquoi tu as des placements à 32% et des placements à 1%? 1% garanti. C'est l'écureuil. Tu vas chez l'écureuil, la caisse d'épargne, ils te préviennent depuis le départ. Tu vas avoir les noisettes. Et à la fin de l'année, tu comprends pourquoi ça s'appelle un livret A. Parce que quand tu vois ce que ça rapporte, tu dis ah. Maintenant, si tu es un peu dans la finance, tu sais que la banque, elle prend 32, elle prend 33, elle prend 34, elle prend 38% de bénéfices sur ton argent. Et quand elle te donne 1%, elle te dit « je fais le maximum pour l'indexer à l'augmentation des prix de la vie ». Et elle donne une Aston Martin à chacun de ses traders en prime d'année, à part les salaires. Et toi, tu espères pouvoir t'acheter un café. Blinéder. Tu dis, je vais prendre une espresso, ils l'ont mis à 49. Si Dieu veut, je vais avoir les capsules. Et l'autre, il achète une Aston Martin
en cadeau. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, j'ai vu ça des traders à l'époque. Moi, aujourd'hui, c'est très dur. Mais quand c'était la belle époque, le mec, il donnait une Aston Martin par vendeur, par trader. Mais il a 500 traders. Ça, c'est le trader. Alors, combien il prend le chef de secteur et combien il prend le patron de Morgan pour que les traders, ils prennent une Aston Martin chacun. Et vous savez combien ça coûte une Aston Martin? Non, eh ben la clé de l'Aston Martin, c'est la Peugeot. Quand tu achètes une Peugeot, c'est la clé de l'Aston Martin. Tu dis, je vais changer la clé. Elle me suis acheté une Peugeot. C'est mieux pour vous parce que la Peugeot, c'est le prix de l'Aston Martin. D'accord? Enfin, la clé de la Peugeot, la clé de l'Aston Martin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à Botaï que celui qui te dit que la Torah, elle est lourde et qu'elle est contraignante et que le Shabbat, il sort tard et que la sniout c'est difficile, et que la cacheroute c'est compliqué, et que la Goya elle est plus gentille, et que le Shabbat ça tombe samedi. Oui, j'ai remarqué. D'abord, c'est numéro 1, c'est qu'il n'a pas étudié, et numéro 2, c'est qu'il n'a pas vu la grandeur et la beauté. Parce que celui qui voit la beauté, la grandeur et la puissance de la Torah, mais c'est même pas une obligation, mais c'est un mérite. Vous vous rendez compte que moi j'ai des goïms qui m'appellent pour me dire est-ce que j'ai le droit d'implorer le mérite de Rabbi Meir Balanès? Je suis catholique, est-ce que j'ai le droit d'allumer une veilleuse pour Rabbi Meir? Est-ce que j'ai le droit de faire le Shabbat? J'ai compris l'importance du Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de mettre tes téphilines? Le goy. Et le fudge, laisse-moi tranquille avec tes cons. C'est de la folie. D'ailleurs, j'ai compris pourquoi la loi travail, elle a été votée par ce qui va être en fin de compte la plus grosse connerie de tout le septennat. C'est la loi Khomri d'ailleurs. Je crois que c'est la plus grosse Khomri qu'ils ont fait. Hein. Non, c'est Khomri. Non, il faut bien prononcer, sinon ça pourrait être mal interprété. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'au fond, on est égoïste. Au fond, on est paresseux. Au fond, on est lourd. Ouais. On croit que c'est une question d'intellect, une question d'émotionnel, une question de culture, une question de naissance. J'ai pas grandi dans ce milieu. Mais tout ça, c'est faux. Parce que le gars, il peut pas être plus loin que ça. Le mec, il est né en Bretagne. Son père et sa mère, Jean-Michel Delacroix et Jean-Marie, et Anne-Marie Delacroix, ouais. Et le mec, il a compris la grandeur, il a vu la profondeur, il a vu la puissance. Il en rêve, il dit, je rêve de faire la Brit Mila. Quand aurais-je le mérite d'aller au mikvé? Peut-être que je ferai partie de l'ombre du parfum, de l'espoir, de la poubelle du juif. Comme ça, il parle. Et toi, que tu es né juif, ouais, que tes parents sont juifs, que tes grands-parents, ils étaient des rabbinim à Marrakech, ouais, ou à Beyrouth. Et toi, tu fais le difficile, tu dis, ouais, mais quand même, le pain, ça manque à Pessar. C'est vrai. Puis les tefilines, c'est dangereux, tu peux t'étrangler. Mais il ne faut pas les mettre autour du cou. Ah, je ne savais pas. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, tout ça, c'est un problème de Hakaratatov. C'est un problème de reconnaissance. Et Hakaratatov, c'est ce que ça veut dire Hakaratatov? Vous parlez l'hébreu, non? C'est quoi Hakaratatov? De? Non, ça c'est la traduction, ça. J'ai pas fait 4000 km pour faire un ulpan. Le Tov, dans la Torah, pour les redoublants, le Tov, ça veut pas dire le bien, c'est une erreur. Le Tov, ça veut dire le complet. Maintenant, on sait que dans la vie, il y a du bien et du mal. Et on sait que c'est le sel qui fait ressortir le goût du sucre dans la tarte aux fraises. Ouais. Et on sait que c'est cette petite jalousie du mari qui prouve au fond contre son amour. Ouais. Et on sait que cette petite ironie, ça veut dire que j'ai envie de t'interpeller pour que tu viennes répondre à ma question. Parce que donc on sait que le bien et le mal, c'est du Tov. Et on sait que tout fait partie d'un choix qui s'appelle le Tov. Et on sait que tout amène vers le Tov. Et on sait que Gamzoul est Tova. Donc le Tov, c'est pas reconnaître le bien, c'est reconnaître que le bien et le mal, ils font partie du Tov. C'est pour ça que quand tu te maries, on te dit tu es marié pour le meilleur et pour le pire. Alors les gens ils disent Ras Veshalom Simsilenu, mais il y a Brel. Cette grossesse difficile, elle a fait qu'on a aimé encore plus le bébé. Cette fragilité que tu as eue en perdant ton père, ça fait que moi je me suis beaucoup plus solidarisé de toi et c'est comme ça qu'on s'est rapprochés. Donc toi tu croyais que c'était le deuil de ton père. Pour toi c'était le deuil de ton père, mais pour notre couple c'était l'occasion de se rapprocher. Donc c'était pour le Tov.
Le jour où tu vas comprendre que le Tov et le Ra, ils font partie du Tov, c'est ça, Akaratatov. Mais comme les gens, ils traduisent Akaratatov comme le Tov, donc ils reconnaissent que le bien, donc le mal de la situation, il les dérange. Et tu sais comment on appelle la lecture du mal de la situation malgré qu'il y a du bien? Oui, mais. Ah, c'était des bonnes vacances, mais il pleuvait. Tu dis, écoute mon amour, j'ai loué l'hôtel, j'ai amené de la cache-route de Caracas, on l'a fait livrer là-bas sur cette île là-bas, d'accord? On a pris 82 personnes qui sont occupées pour nous dans une île personnelle. Mais il a plu, je ne pouvais pas acheter le ciel. Ok mon amour, mais il pleuvait quand même. Eh bien on n'a qu'à danser sous la pluie. Vous suivez ou non? C'est qu'un jour, si Dieu veut, tu vas te soigner. Et c'est dur, hein. Je peux vous dire que moi, ça fait à peu près 15 ans que j'essaie de me soigner de ça, c'est pas facile. Qu'il n'y a plus de mais. Il n'y a plus de mais. Il n'y a pas de mais. Il y a oui, il n'y a pas de mais. Il y a même des gens qui disent oui pour pouvoir dire mais. D'accord? Il faut un compliment pour pouvoir critiquer. Il faut un effort pour pouvoir ensuite faire du chantage. Il faut un cadeau pour te faire après une dépendance. Pourquoi? Viens, on sort de cette maladie, viens, on se soigne. Viens, on sort de cette névrose existentielle de croire qu'il faut utiliser l'autre pour exister. Allez, va te soigner, va. Il n'y a pas de mais. Tu me donnes un conseil? Oui, et c'est tout. Moi, les gens me posent des questions, je réponds. Mais c'est pas évident. Mais arrête, tu me fatigues, je sais que c'est pas évident, sinon tu n'aurais pas de questions. Prends la réponse et va te battre, allez, va te démerder avec ta question. Tu as la réponse c'est ça. Elle te plaît pas. Oh mais c'est trop direct, c'est trop franc, c'est trop net, c'est trop truc. C'est ça la vérité, j'ai pas le temps moi. Il y a encore 40 personnes qui attendent. Tu me poses des questions, je te donne la réponse. Ah mais vous vous rendez compte? Oui, je me rends compte, allez dégage. Elle dit non, dites-le moi doucement, dites-le moi avec des gants, dites-le moi par étapes, dites-le moi. J'ai pas le temps, je te dis la vérité, vas-y, va te démerder. Ah, tu viens chez moi, le jour où un gars il m'appelle. Ah mais comment c'est une personne que je l'aide, je lui donne quand même 2500 € par mois parce qu'elle était dans la misère, donc j'ai trouvé un travail et c'est moi qui paye et je dis à l'autre qui paye. Et dit mais en fin de compte je me suis rendu compte que non seulement elle se demande une augmentation, mais en plus elle gaspille cet argent. Alors est-ce que c'est encore de la Zdaka ou non? Je dis mais pourquoi? La Zdaka c'est de regarder où l'argent il va. Toi t'as donné. Donc en vérité ton problème c'est pas un problème d'argent, c'est pas un problème de Zdaka, c'est un problème d'amour propre que tu as l'impression que l'autre elle se fout de toi. Il dit ouais mais attendez, c'est trop direct. Je dis pourquoi vous voulez que je vous l'enrobe? Et pourquoi ça vous dérange? Et de toute façon d'après la lacha ça reste de la zdaka. Et c'est pas votre problème de savoir qu'est-ce qu'elle fait avec. Pour qu'à la fin toi-même tu dis ouais en fin de compte c'est pas son problème, en fin de compte c'est mon problème. Et c'est quoi mon problème? C'est que j'ai l'impression qu'elle se moque de moi. Ah donc un problème c'est un problème d'orgueil. Ah c'est de l'amour propre. C'est ça que tu veux toi? Eh ben dis-le direct, tac. Ouais, c'est non. C'est comme si je vois que tu vas sortir de la route parce que tu es endormi et je dis je vais pas le réveiller. On va laisser sortir de la route tranquillement, avec les 4 enfants à l'arrière, et après les 8 tonneaux, après qu'il y en a 3 qui sont écrasés au pare-brise, lui il va se réveiller, il va dire « Oh, je crois qu'on est sorti de la route. » Non, tu lui dis « Oh, tu sors de la route !» Comme je l'ai fait des fois. Des fois, j'ai fait comme ça dans des cocktails, j'étais vraiment, j'étais en train de parler avec un servez-vous, je lui dis « Je peux te parler ?»« Oui, Ra, oui. » Je lui dis dans l'oreille « T'es marié ?» Le mec, il s'est calmé. Hein. Une fois dans une soirée de célibataire à Paris, soirée de célibataire, il y avait 500 célibataires, à Boulogne, je me rappelle. Il y avait un monde de malades. Je vois un gars, marié, soirée de célibataire. Je le connais, je sais qu'il est marié. Il est là-bas, mais il n'a pas d'alliance. Je l'ai attrapé, je lui ai dit, écoute, où est ton alliance? Blablabla. Le syndrome du poisson rouge. Je dis, où tu sors? Où j'appelle ta femme maintenant? Il dit ouais, vous êtes trop direct, faut laisser le libre arbitre. Pourquoi allumer la lumière sans enlever le libre arbitre? Moi je vous dis, tout ça, c'est pas un problème de connaissance, c'est pas un problème de Yetzer Hara, c'est pas un problème que j'ai pas grandi dans ce milieu, c'est pas un problème que je me suis pas investi, c'est un problème de manque de reconnaissance. C'est tout. Donc il faut la connaissance et la reconnaissance. Et normalement, ta connaissance, elle doit augmenter ta reconnaissance. C'est-à-dire que quand tu apprends à connaître la Torah, tu vas encore avoir plus de bonheur à l'accomplir.
Maintenant, quand tu as du bonheur à l'accomplir, tu n'es pas obligé de l'accomplir. C'est toi qui te fais un plaisir de l'accomplir. Donc chaque halakha, ça devient un plaisir. Ouais, chaque mitzvah, ça devient un kiff. Pourquoi? Parce que ton but à toi, c'est de te rapprocher de Dieu. Pourquoi on est là dans ce monde? Pourquoi faire? Pour désarçonner Microsoft? Pour être plus belle que les mannequins? Pourquoi faire? Pourquoi faire? De toute façon, les vers, ils vont tout manger. Mais il faut avoir pitié d'eux, les pauvres. Avec tous ces produits que tu mets sur toi, mais je ne comprends pas, tu es adhérente à la SPA. Bon, alors, donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est que quand on met du fondamental dans sa vie, mais qu'on le met par amour, après tout est facile. Donc quand tu aimes tes enfants, même leur pipi, tu as envie de le boire. Mais quand tu les supportes pas, même quand ils passent de classe, ça t'énerve. Parce que pour qui il se prend celui-là? Des gens qui sont déçus par la réussite de leurs enfants. Ouais. Et quand tu aimes ta femme, eh ben même si bourrelée, tu les adores. Mais comme tu l'aimes pas, tu lui dis va maigrir, va te refaire, le haut, le bas, allez, va tout refaire, peut-être je vais te regarder. Ouais. Et quand tu aimes ton travail, qu'est-ce que tu t'en fiches de ramasser les caisses? Mais quand tu l'aimes pas, putain, à 9h du matin, tu dis quand est-ce que 17h va arriver? Alors que l'autre il dit je comprends pas pourquoi on m'envoie à la retraite. J'ai 73 ans, je suis apte et je suis fort et j'adore mon métier. En plus j'ai plus d'expérience que ce petit jeune qui vient d'être diplômé. Pourquoi je dois partir? Pourquoi je dois partir? J'ai 55 ans d'expérience. Je suis plus balèze que le gars qui vient d'arriver, non? Et moi je dois partir. Et il y a un tout nouveau qui va faire au moins 21 ans de diagnostic faux. Ouais, pour se former sur le tas de tous les morts qu'il va enterrer. Ouais, et moi je dois partir. Le mec il dit je peux pas, j'ai une pêche du tonnerre. Je vais le faire. Il dit ouais mais c'est le renouvellement, il faut des nouvelles têtes, il faut des... Pourquoi? Ben, c'est exactement pareil. Et donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que si toi, tu travailles cette notion-là, et c'est ça Eved Hashem, c'est ça serviteur de Dieu, que toi tu es serviteur de Dieu, pas parce que tu es obligé, pas parce que tu as peur, pas parce que tu vas prendre des coups, parce que tu vas être puni, pas parce qu'il va t'arriver des malheurs, parce qu'on va foutre la inara. Non, tu es serviteur d'Hachem parce que tu aimes Hachem et tu aimes la Torah. Mais c'est facile, tout est léger. Mais tu pleures que le Shabbat il se termine. Moi j'adore le Shabbat. D'abord le téléphone ne marche pas. C'est extraordinaire. Les emails tu les reçois pas. Ahmed Chetrit, je vous en prie, vous êtes la dernière chance, recevez-nous ce soir. Non, j'ai pas envie de mourir ce soir. Je suis déjà mort cet après-midi avec un couple pendant 6 heures. J'ai pas envie de remourir ce soir. J'aurais dit vous êtes la dernière chance. Ne me dis pas ça, ça me fait des brûlures. Les gens ils font rien pendant 15 ans, après ils te disent c'est à vous de nous sauver. C'est incroyable. D'accord? Ils éduquent leurs gosses comme des chevaux. Après, ils disent, vous allez le sortir de la coke. Pourquoi je vais sortir de la coke? Peut-être c'est la seule solution qu'il a trouvée pour échapper à ta lourdeur. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est que les gens, en fin de compte, ils voudraient que tu sois mature à leur place. Mais chacun d'entre nous, encore une fois, s'il voit la beauté que la vie lui a donnée, s'il voit la beauté que Hachem lui a donnée, s'il voit la beauté que la Torah lui a donnée, mais tout est léger. Pourquoi? Mais parce que le poids de la valise dépend de la motivation que tu mets à la portée. Donc est-ce que 40 kg de diamants et 40 kg de cailloux, ça pèse le même poids? Ça pèse 40 kg? Non. Parce que s'ils t'appartiennent les 40 kg, si tu les prends d'ici jusqu'à Ashdod à pied, ils t'appartiennent. Les 40 kg de cailloux, ils sont très lourds. Et les 40 kg de diamants, ils sont très légers. Et si tu prends ton bébé et tu dois le porter pendant 8 jours pour le sortir du Guatemala, où vous étiez captifs tous les deux, ton fils il est léger. Et si je te dis, tu peux garder mon fils pendant une demi-heure? Et si je te dis, prends-le, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Ça va pas la tête, non? Alors pourquoi? Parce que ton fils, tu fais un avec lui. Donc tu le portes. Alors que le mien, tu fais deux. Donc tu le supportes. Et aimer, c'est faire un. Donc à chaque fois que tu aimes quelque chose, la chose, elle fait partie de toi. Donc elle est légère. Mais à chaque fois que tu fais pas un avec quelque chose parce que tu ne l'aimes pas, la chose, elle est lourde. Donc c'est à nous de décider si on veut porter la vie ou on veut supporter la vie. Si on veut porter la Torah ou si on veut supporter la Torah. Si on veut porter l'autre ou si on veut supporter l'autre. Ouais. Même le temps, quand il fait chaud. Toi, tu fais la gueule parce qu'il fait chaud. Viens à Paris, il pleut tous les jours. Tu sors ici, tu sors de l'avion, tu vois cet air chaud là. Waouh! Mais t'es content. Non. Alors les gens ici, ils râlent parce qu'il fait chaud. Après, ils rentrent à Paris, ils râlent parce qu'il pleut. En fin de compte, rien que tu râles.
Tu dis non, il pleut, tu sais quoi, je vais danser. Danser, tu danses. Vous l'avez jamais fait ça? Moi, je l'ai fait quand j'étais jeune homme. Il le connaît, c'est mon cousin. Quand il pleuvait, je dansais sous la pluie, moi. Moi, je l'ai fait comme dans le film. Pas parce que je voyais des films. Parce que j'ai dit, il pleut, je vais pas faire la gueule parce qu'il pleut. Il pleut et je danse quand il pleut. C'est comme ça qu'il faut bien. Voilà, qu'Hachem nous aide, notre Hachem, qu'on ait ce regard positif et qu'on continue à évoluer dans la Torah. Alors, je ne sais pas du tout à quelle heure j'ai commencé, je ne sais pas si j'ai dépassé le temps, il est 11h moins quart. 9h10, j'ai commencé à 9h10. Oh, c'est bien ça, vous avez mangé là. Ça va? Vous avez mangé? Vous pouvez faire boire des fachottes? Bon, on fera vite, si vous voulez, mais pas le Homer. C'est pas grave.